Mesdames, Messieurs, bonjour et merci d'être encore en direct sur Info TV. Nous irons comme d'habitude jusqu'à 11h52. Nous sommes mercredi 13 septembre 2023 à Yaoundé au Cameroun. D'ailleurs, où nous émettons 24 h sur 24, 7 jours sur 7. Le programme, c'est Espace Miné de lundi à vendredi. Prioritairement, nous travaillerons sur deux sujets majeurs ce jour. Hier, les Lions indomptables se sont qualifiés avec Maestria du côté de Romdeadja au stade de Garoua. 3-0. C'était contre la formation burundaise, synonyme de qualification pour la CAN 2023 qui se jouera en janvier 2024 du côté de la Côte d'Ivoire. Ce matin, nous refaisons le match. Ce matin, nous tirons les leçons de cette rencontre certainement qui entrera dans l'histoire. En dernière partie de ce programme, on marquera un arrêt pour célébrer une icône, pour célébrer un nationaliste, pour célébrer celui-là qui a donné sa vie, qui a donné de son sang pour que nous soyons libres. Il s'agit de Omniobe, ce nationaliste qui nous a quittés un 13 septembre. 13 septembre, ce jour, nous allons nous interroger sur l'héritage qu'aura laissé Omniobe, le grand nationaliste camerounais. Mort de Omniobe, quel héritage? De toutes les façons, mais avant cela, nous aurons déjà fait un tour du côté des kiosques pour avoir la température qui prévaut de ce côté. On marquera aussi un arrêt comme cela se doit tous les matins pour la dénonciation du jour. Au canal 307 sur Canal Plus International, vous êtes sur Info TV, la chaîne du vivre ensemble. Parce que vous regardez justement cette chaîne, sentez-vous privilégié. Je commence par accueillir mon consultant de tout temps, mais alors de tous les temps, le seul qui nous restera lorsque tous les autres petits consultants auront pris la poudre d'escampette. Pierre Blérugnamek, bonjour. Bonjour, parfait. Ici, j'ai lu sur les réseaux sociaux, beaucoup vous disent vraiment d'arrêter de dire les autres petits consultants et tout. Je leur ai dit, c'est le style parfait ici. Pierre Blériot, tu sais, si tu ne te sens pas petit consultant, tu n'auras pas un problème. Mais si tu vois un autre consultant s'énerver lorsque je le dis, cela signifie qu'il reconnaît qu'il est un petit consultant. Quand vous dites qu'ils auront fui, ils auront pris la poudre d'escampette et tout, bon, les gens... Il faut également dire, Pierre Blériot, sur des sujets hyper importants, mais alors hyper délicats, vous êtes l'un des rares consultants qui venez souvent donner votre avis. Par moment, nous ne voyons plus ces autres consultants que j'appelle donc ici les petits consultants qui prennent justement souvent la poudre d'escampette. Oui, ben vous savez, c'est pas facile de tenir la dragée haute dans un environnement à la fois concurrentiel, mais aussi un environnement de violence. Vous savez que sur certaines questions, il faut vraiment avoir du surplomb pour donner son avis de manière objective. Les gens aiment que nous suivions les vagues. Et quand vous ne suivez pas la vague, on se fâche. Comme ce matin, je vais taquiner un peu, vous voyez. Des gens m'envoient constamment une vidéo qui est une vidéo heureuse. Joseph-Antoine Bell et son fils, Eto-fils, qui s'embrassent. Et on l'envoie partout, mais mes proches me l'envoient prioritairement. Je crois comprendre que mes proches veulent me dire que tu vois que Bell et Eto sont déjà amis. Tu vois, non? Et je leur raconte une petite histoire. Lors de la CAN, Signé 2000, oui. Parfait, ici, j'étais allé voir le match chez une tante qui vivait à Biémassi. La tante en question était en location et son bailleur et elle étaient au tribunal. C'était très violent. Nous voyons donc le match. La finale, après la victoire des Lions, tout le monde s'est retrouvé dans la cour en train de s'embrasser. Et ma tante et son bailleur se sont retrouvés en train de s'embrasser. Ils se sont tenus et puis bougés. Non! Le problème, c'est que le lendemain, ils ont recommencé leur problème. Ils n'ont pas enlevé ce qu'ils avaient au tribunal. Donc, quand tu parles comme ça, tu vois, ça énerve, tu es oiseau. Non, en fait, mon style, c'est le style de celui qui est à la limite libertaire. Il faut que moi, je n'ai pas grandi sous la tutelle d'un papa qui tapait sur ma tête. Vous comprenez? Ma prime enfance, je l'ai faite aux côtés de mon grand-père qui avait 63 ans quand je suis né. Et donc, qui avait déjà un esprit assez posé.
Mon grand-père m'a élevé, je suis son homonyme et son successeur, dans beaucoup de collaboration, dans beaucoup de liberté. Je n'ai pas été un enfant traumatisé par un papa qui grondait, qui menaçait. C'est pour cela que ceux qui me connaissent en privé savent que je déteste les menaces. Moi, ne m'intimide pas. Ça ne passe pas. Il y a quelques papas qui ont essayé de m'écrire souvent pour me dire arrête ça. Je leur ai dit, moi, on ne m'a jamais parlé ainsi. Vous voyez? Et puis, non. Et puis, j'étais presque le nez des enfants de ma maman. C'est moi qui disais aux gens, arrête ça. Donc, je ne suis pas habitué à être menacé. Vous pouvez faire ça aux gens qui sont, par exemple, comme vous, troisième né, dans une famille quatrième né. Bon, les grands frères. Les même quatrième né. Quatrième, les gens te menaçaient, papa te menaçait, le feu sèche te menaçait, ta grande soeur. Oui, mais qui me menaçait? Personne ne me menaçait, donc je ne connais pas les menaces. Les bons grands frères avec moi, les bons papas, c'est comme vous allez présenter le maire de Makak maintenant. Il sait comment tu es Niemek. Tu parles bien à Niemek au pays. Tu dis que mais on va résoudre le problème de Niemek. Il devient plus têtu. Parce qu'il ne connaît pas les menaces, il ne connaît pas la peur. Merci. Donc quand j'ai dit ça, je dis que je suis très heureux de la victoire des Lions indomptables. On en parlera. Oui, je le dis comme ça dans le temps pour dire que, vous voyez, voilà un couple qui a des problèmes. Le mari hibou, la femme église, parce que vous savez, l'église c'est l'affaire des femmes. Et les enfants sont instrumentalisés. Nos enfants ne sont pas dans ces problèmes. C'est pour cela que l'un des parrains de Hibou et le pape de l'église se sont embrassés hier. Donc il n'y a pas de problème. Les enfants ne sont pas mêlés à cette affaire. Les enfants sont exempts. Un parent normal ne souhaite pas l'échec de ses enfants pour montrer à l'autre parent qu'il a eu gain de cause. Non. Merci. Et donc, Merci, comme nous en parlerons abondamment, nous pouvons venir à la citation du jour. La citation du jour, qu'est-ce qu'elle dit? La citation du jour dit que la mort n'efface pas tout. Celle des figures marquantes et celle des êtres chers nous habitent et nous guident. On peut reprendre. La mort n'efface pas tout. Celle des figures marquantes et celle des êtres chers nous habitent et nous guident. On peut un tout petit peu expliquer. Aujourd'hui, vous savez, personnellement, les citations, je les forge souvent en pensant à la vie. Aujourd'hui, j'ai une question. Oui. Les citations que vous donnez tous les matins, elles sont de vous ou alors vous prenez ces citations d'autres personnes? Vous avez bien fait poser la question. Ça ne va pas vous étonner. 95% des citations que je donne, je les fabrique entre 3h et 5h du matin. Lorsque vous rentrez à la sorcellerie. Oui. Vous pouvez vérifier. Il n'y a que 5% qui sont de quelqu'un. Et quand elles sont de quelqu'un, je prends la peine de préciser. Tout à fait. C'est l'honnêteté intellectuelle. Voilà. Aujourd'hui, personnellement, j'exprime la perte de deux êtres très chers. Une figure marquante de l'histoire qui est décédée le 13 septembre. Nous allons en parler aujourd'hui. Ruben Oumniobé, qui était un cousin à mon grand-père et qui désirait épouser ma grand-mère. Ma grand-mère lui avait dit qu'elle ne viendrait pas en mariage chez les Lungun, parce que nous sommes des Lungun. Finalement, mon grand-père l'a épousée. Le jour où voit ma grand-mère à nouveau, il lui dit, mais tu avais dit que tu ne viendrais pas chez les Lungun, te voici chez les Lungun. Et vous connaissez la coïncidence? Non. Ma grand-mère en question est aussi décédée le 13 septembre. Wow. Quelle coïncidence. Donc ma grand-mère est décédée le 13 septembre de l'année dernière à 101 ans. Tout à fait. Voilà. Donc, ces deux figures marquantes. Et moi, comme je l'ai expliqué, je n'ai pas eu une figure paternelle, tutélaire. Mes grands-parents maternels étaient mes parents. À la vérité, ma grand-mère était ma mère. Et pour toi qui as connu très bien notre relation, elle est morte sur un lit dans mon domicile. Tout à fait. C'était ma maman. Nous étions au deuil. Alors, donc, si je pouvais pleurer pour quelqu'un particulièrement, je pleurerais pour elle. Mais vous n'allez pas pleurer aujourd'hui, ce matin. Je ne vais pas pleurer. Voilà, ça me rassure. Merci Pierre Blaireau. Pour elle et je pleure pour Ruben Oumniobé. On va accueillir l'ancien maire de Makak, Nyek Nyek, qui nous a retrouvés ce matin. Bonjour, monsieur le maire. Parfois ici, bonjour. Je dois rappeler également que vous êtes un cadre très influent de l'Union des populations du Cameroun, UPC. C'est vous qui savez ce que vous mettez derrière l'influence, mais je suis un militant de l'UPC. Ça, personne ne peut l'enlever. Vous n'êtes pas quand même un militant ordinaire. On peut bien comprendre votre humilité. Parfois ici, oui. On discute tout à l'UPC, sauf le militantisme. C'est pour ça que moi, je suis là où on ne discute rien. Je suis militant de l'UPC. Maintenant, les autres peuvent appeler cadres, les autres peuvent appeler comme ils veulent, vraiment. C'est leur problème. C'est leur problème. Mais moi, personne ne peut m'enlever ma qualité de militant de l'UPC. Comité de base de Mbing, comité central de Mbing, section de Makaka. Vous êtes très content, je présume, ce matin.
Je peux vous rassurer que c'est l'une des raisons pour laquelle je suis arrivé un peu en retard. Parce que vous avez dormi trop tard. Non, parce que j'ai tellement crié hier de bonheur que je ne voulais pas arriver ici avec une voix rauque. Là où je regardais le match, parce que les grands matchs, je ne les regarde pas à domicile, je les regarde toujours dans des endroits où il y a beaucoup de gens, de préférence dans des snack bars. Et il y avait un monsieur à Rumde Adja, et il faisait comme on fait souvent lors des très grands matchs au Cameroun, lorsqu'il disait Bridget, c'est tout le snack qui répondait, et la toiture de snack pouvait sauter. Donc, c'est toutes ces énergies qui ont donné la victoire au Lion. J'ai tellement crié, mais moi j'ai vu le match à 2 endroits successivement. Première mi-temps et deuxième mi-temps. Non, première mi-temps et une partie la première mi-temps et la fin du match à la maison. Wow. Parce que je voulais me rassurer que mes enfants qui aiment le football comme moi allaient se coucher juste après. C'était leur récréation, juste après le match. S'ils n'étaient pas là, je me suis dit, ils auraient continué à suivre les copains. Parce que nous avons eu la marche à suivre le match. Disons ça ainsi, pour les meilleures images. Vous n'aimez pas ça, mais à Canal+. Mais il y avait les mauvaises images à la CRTV. Et vous voulez dire quoi? Moi, j'ai commencé à la CRTV. J'ai enlevé ça. Non, j'ai pas dit ça. Non, il y avait vos choses là, c'est comment? CRTV. Non, ce n'est pas la CRTV a fait beaucoup d'efforts. Non, ce n'est pas la CRTV. C'est que la CRTV nous a donné les mauvaises images. On a été obligé de... Ce sont des confrères. Non, mais attendez, c'est pour ça. On ne parle pas mal des confrères. Non, on ne parle pas mal. C'est donc ce qu'on me reproche. Quand c'est noir, je dis que c'est noir. On voudrait que j'explique que le charbon est de couleur blanche. Hier, c'était laborieux. Ma fille demandait qu'est-ce que vous nous servez? Parce que j'ai ma première fille qui est fan de football. Moi, je ne suis pas particulièrement fan. Je la voyais vouloir aller dans la télé. J'ai dit non, zap. Voilà où les blancs... vraiment, aussi simple que ça. Mais c'est quand même amusant. Hein? C'est bon, vraiment, merci monsieur le maire. Parfois, ici, j'ai vu le match, une partie dans un snack bar comme oui. Mais l'autre à la maison. Et je dois dire que ce matin, je me suis dit, je ne peux pas arriver ici. Parce que j'ai vu votre message, c'était à 23h. Tout à fait. Et je me suis dit, qu'est-ce que je fais pour changer ma voix? J'ai appelé quelqu'un dans mon village qui m'a dit, est-ce que tu peux trouver des roses? De quelle que soit la couleur, vous les mâchez, c'est pas très agréable, mais au bout de 15 minutes, votre voix allait changer. Ça, c'est gratuit pour vous également qui parlez tous les jours. Les roses. Tout à fait. Merci pour la recette. Nous allons marquer une première touche pause. À tout de suite pour la suite. Théophile Vianney-Billa, bonjour. El Perfecto, bonjour. Bonjour à votre riche et impressionnant panel ce matin. Bonjour également à toutes les téléspectatrices et à tous les téléspectateurs fidèles de cette émission. La quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun. Oui, cette quintessence de l'information est essentiellement basée sur la victoire des Lions indomptables. Et nous ouvrons dans cette revue de presse avec le journal Info Matin de Dieudonné Mvang qui, en sa principale une, parle bel et bien de cette victoire des Lions indomptables et qui nous dit ce matin que le Cameroun en Côte d'Ivoire pour parler de la CAN 2023 face aux Hirondelles du Burundi ce 12 septembre au stade Rumde Adja de Garoua, plein à craquer et entièrement acquis à leur cause. Les Lions indomptables ont obtenu leur qualification en remportant la rencontre par 3-0 et terminant bel et bien également en tête du groupe C. Le journal revient donc sur cette forte mobilisation observée du côté de Rumde Adja et parle donc de cette rencontre et précise ce matin que le Cameroun est bel et bien qualifié pour la CAN Total Energies Côte d'Ivoire 2023. CAN 2023, les Lions indomptables seront en Côte d'Ivoire. C'est la une du journal Le Jour qui est disponible en kiosque et qui revient sur cette actualité de la page 3 à la page 11. On en parle ce matin. L'essentiel du Cameroun est également en kiosque. Le journal d'Antoine Ouongwa-Handa parle également de cette même victoire CAN 2023. Abidjan, nous voilà. C'est l'exclamation qui barre la une de ce journal qui est en kiosque. CAN 2023, on en parle également avec la voix des jeunes. Le son de la victoire. Les Lions indomptables écrasent des Hirondelles du Burundi 3-0 et décrochent leur qualification pour la 34e édition de la CAN prévue du 13 janvier au 11 février 2024 en Côte d'Ivoire. Le drapeau de Carole Tamba parle également de cette même rencontre. Cameroun 3, Burundi 0. Le triomphe du mental. En page 11, on revient donc sur ce mental qui a permis aux Lions indomptables de triompher du côté de Rumde Adja, ce stade qui est situé à Garoua. C'est bel et bien dans le septentrion. Breaking News parle ici de la performance
performance d'André Onana. Match Cameroun-Burundi, André Onana, l'homme du match, s'exclame le journal d'Angelbert Fomo qui précise que sa détente, son omniprésence, son jeu, les tirs arrêtés, son spectacle et son élégance dans le jeu, son fighting spirit et son patriotisme ont permis aux Lions indomptables de n'encaisser aucun but hier soir. Ce journal revient également sur la démonstration de force de Vincent Aboubakar par son jeu et surtout son beau but d'hier soir. Le digne fils de Garoua a démontré aux yeux du monde qu'il est bel et bien fils du terroir. L'œil du Sahel nous fait savoir que Garoua envoie le Cameroun en Côte d'Ivoire pour parler donc de cette rencontre qui s'est disputée hier du côté de Rumde Adja et qui s'est soldée par la victoire des Lions indomptables. Émergence qui est en kiosque n'a pas loupé cette actualité et nous la livre ce matin en oreillette. Cannes Côte d'Ivoire, le Cameroun qualifié, c'est ce que nous dit le journal en page 11. Et si on retrouvait l'action, le journal de Jean Cueté nous dit également que les Lions reçoivent dans les tickets qualificatifs pour la Cannes 2023. Les Lions en Côte d'Ivoire, on nous le fait savoir en page 16 du journal L'Action. Mutation n'est pas en reste et le journal Mutation titre Cannes 2023, nous y sommes. En page 12, l'essentiel de cette actualité nous est servi au journal de Georges-Alain Boyomo. Cameroun Tribune, le quotidien bilingue gouvernemental, parle également de cette même actualité en sommet de une. Le Cameroun décroche son ticket qualificatif pour la Cannes Total Energies Côte d'Ivoire 2023. Actualité à lire ce matin de la page 24 à la page 25. Cameroun RCA, concertation permanente. Le président centrafricain Faustin Archange Touadéra, président en exercice de la CEMAC et facilitateur de la CEAC pour le processus politique au Gabon, s'est entretenu hier soir au Palais de l'Unité avec le chef de l'État camerounais Paul Biya. L'essentiel de cet entretien à lire de la page 2 à la page 3 du quotidien Cameroun Tribune. Capital Info nous permet de refermer cette revue de presse et en grande une, on s'intéresse aux lycées et collèges en cette période de rentrée scolaire. Achat des places, l'autre niche de corruption. Ce nouveau mode d'enrichissement des chefs d'établissement aux côtés des APEE fait désormais droit de cité dans nos établissements scolaires publics de la capitale. On en parle ce matin et on revient donc sur les montants requis qui sont de fonction de l'école choisie. Quel calvaire, s'exclame le journal Capital Info qui en parle ce jour. Incendie de la mairie de Yaoundé 6, Yoki Onana consolé par ses pairs du Fundi. Le ministre chargé de mission à la présidence de la République Philippe Mbargamboa et le ministre de l'Éducation de base Laurent Serge Toundingoa se sont rendus aux côtés du maire Yoki Onana. C'était bel et bien lundi dernier. C'est ce que nous dit le journal Capital Info qui nous permet donc de refermer cette revue de presse acte 2 sur Info TV. Mesdames, messieurs, de votre aimable attention, infiniment merci. Implacable, intouchable, inattaquable et inaliénable reste votre fidélité. Merci de nous faire confiance et merci de faire confiance à Info TV dans le cadre de l'information. Appelez-moi TVB si vous le désirez. Merci TVB pour cette brillante revue de la presse. Vous ne partez pas. C'est pour nous donner le fait saillant de l'actualité qui retiendra notre attention ce soir au 19h et au 20h. Au 19h et au 20h sur Info TV, on reparlera de la performance des Lions indomptables. Et tout à côté, on va également s'intéresser aux écoles, vu que nous sommes encore en pleine période de rentrée scolaire. Plus précisément, parler des infirmeries dans les écoles. Quelle est la place des infirmeries dans les écoles? Est-ce que les infirmeries existent même dans certaines écoles? Et maintenant, lorsqu'il y a des cas, comment se fait la prise en charge dans les écoles maternelles, primaires et même secondaires sur l'ensemble du triangle national? TVB, El Perfecto. À demain 10h. Avec le même plaisir et le même bonheur. Très bonne suite d'émission à vous ainsi qu'à votre panel. Merci beaucoup. Comme vous avez pu le constater, l'essentiel de la presse nationale revient justement sur cette victoire historique des Lions indomptables. Hier, au stade Rumde Adja de Garoua, 3-0. C'était face au Burundi, synonyme de ticket qualificatif pour la Coupe d'Afrique qui se jouera en janvier prochain du côté de la Côte d'Ivoire. Ce matin, nous vous l'avons dit, nous refaisons le match, nous commentons, nous analysons, nous tirons les grandes leçons de cette victoire des Lions indomptables. Une victoire, rassurez-vous, qui n'était pas acquise. Une première mi-temps très laborieuse. Mais finalement, la deuxième mi-temps a été celle des Camerounais. Je vais d'abord accueillir ces autres amis qui nous ont retrouvés sur ce plateau d'échange. Professeur Cécile Bossé, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Je vais très bien, merci. Je rappelle que vous êtes enseignante d'université et chef de département à l'université de Yaoundé 1. Oui, chef de département de littérature et civilisations africaines à l'université de Yaoundé 1.
Vous venez, ou alors vous avez été l'une des têtes qui organisait un grand événement il y a 2 ou 3 semaines du côté du musée national. Il était question de rendre hommage à un martyr, à un nationaliste. Oui, au secrétaire de Rodolphe Douala Mangabel, le jeune homme Ngosodine, qui est allé à Berlin pour défendre justement les droits des Camerounais, à savoir les terres qui étaient confisquées par les Allemands. Donc voilà, quelqu'un qui a toujours été sous l'ombre de Rodolphe Douala Mangabel, mais qui est tout aussi son héros, enfin un autre pendant de lui, mais qu'on n'en parlait pas. Et donc le musée national, c'est-à-dire la famille Ngosodine, avec l'État du Cameroun, ont décidé donc de récupérer sa photo pour l'introduire parmi les autres dans le musée national. Synonyme, on peut le dire, de Panthéon. Non, mais c'est le Panthéon, c'est le musée de notre pays. Donc c'est là où... Une très belle reconnaissance d'un nationaliste. C'est tout à fait normal. J'avais beaucoup d'émotions lorsque j'ai regardé cette cérémonie. Oui. Nous voyions cela ailleurs. Mais ça commence à arriver au Cameroun. Ça commence à arriver au Cameroun, d'autant plus qu'on a vu le vivre ensemble. C'est-à-dire que les chefs... Les chefs Betty du Fondi, voilà, Betty et les chefs Sawa. Et les chefs Sawa. Et qui se transmettaient le pouvoir. Tout à fait. Les énergies qui circulent. Voilà. Énergie positive, sans Tout à fait. Merci, professeur, d'être là ce matin. J'accueille un vieux de la vieille, l'un des plus brillants analystes depuis un certain temps au niveau des chaînes de télévision et de radio au Cameroun. Lui, c'est Stéphane Edigui. Stéphane, bonjour. Bonjour, Parferto. Bonjour à ton riche panel. C'est un plaisir de rencontrer de manière présentielle professeur Ebossé, dont on en parle. Une tête bien faite. Mon épouse est passée entre ses mains et j'ai le privilège aujourd'hui de l'avoir en face. Je salue tous les frères du Grand Nord, particulièrement ceux de Garoua. C'est d'ailleurs pour cette raison que je me suis habillé comme ça. Je salue tous les frères de la briqueterie. J'en ai suffisamment mangé la viande de ce côté là-bas. Donc ils m'ont dit, mais toi tu passes tout le temps à la télévision, tu ne nous salues jamais. Les frères, je vous salue alors ce matin. J'espère pouvoir être à la hauteur de vos attentes. Le cadeau sur la viande. Hein. Je l'espère. J'irai au 50-50 ce week-end, donc qu'il me prépare un bon paquet. Stéphane Edigui est juriste et analyste de sport. Je commence par le maire Nyek Nyek. Monsieur le maire, vous avez regardé le match hier comme l'essentiel des Camerounais. Votre commentaire général de cette rencontre? Première chose, je ne ferai pas dans l'intrigue. Je ne dirais pas sacré tel, sacré, je dirais sacré lions indomptables. Bien sûr. C'est-à-dire, vous voulez la critiquer, mon de l'encadrement politique aux joueurs, en passant par l'encadrement technique, administratif, médicaux et autres. Sacré lions indomptables. Bien Lorsque sûr. je l'ai dit, là maintenant c'est le footballeur qui parle. L'ancien footballeur, il faut le dire, parce que je ne suis pas nostalgique. Bien sûr. Lorsque j'ai vu le choix du placement, un 4-2-4, je me suis dit, le coach du Gobos avait choisi de faire jouer le Burundi chez lui. Oui. C'est-à-dire, il faut tout faire pour qu'il ne remonte pas. Mais malheureusement, en première, il savait la faiblesse d'un milieu de terrain un peu restreint. Tout à fait. Ça fait qu'en première mi-temps, les Burundis ont contourné ce schéma Tout à fait. et nous ont vraiment attaqué. Bien sûr. Et je pense que c'est parce que les enfants n'avaient pas compris quel était véritablement le but de ce choix. Et en deuxième mi-temps, vous avez vu que les 4 attaquants sont restés dans leur camp et n'ont pas pu remonter. D'où les multiples erreurs liées à la fatigue. En réalité. Bien sûr. Donc, Ouais. c'est un Camerounais heureux, c'est un footballeur heureux, mais qui dit quand même, je pense que cette victoire, comme disait Yéma tout à l'heure, ne vient pas effacer tout. Mais ça nous ramène au fait que, pour nous comme à l'UPC, le Cameroun passe avant tout. On peut avoir des problèmes de management qu'on critique par-ci, par-là, mais lorsque le Cameroun est face à un adversaire, il est question que tous les Camerounais se resserrent et prient de la même façon pour que enfin la victoire vienne. Évidemment, si ça peut donner l'occasion de taire un peu le querelle, parce que je pense que c'est comme dans un ménage. Il y a des couples qui ne s'entendent pas au nom de leur bonheur. C'est-à-dire, vous aimez tellement que vous n'arrivez pas à vous entendre, parce que chacun va avoir un bon... Mais comme tout le monde est perfectionniste, et que ce n'est pas humain, on arrive à s'engueuler pour notre bonheur commun. Je pense que les Camerounais qui ne s'entendent pas sur l'Africa Foot, sur le football camerounais, ont un seul problème, c'est que le Cameroun soit l'une des meilleures équipes comme on est habitué à la voir. Ça le problème. Maintenant, je pense que lorsque vous n'avez pas de victoire, ça frustre.
La victoire, je veux que cette victoire soit le déclencheur d'un ensemble de choses qui permettent aux uns de se parler sans a priori. C'est-à-dire, lorsque je parle avec Stéphane, qu'il ne dise pas comme il a dit ceci hier, non. On parle aujourd'hui. Oui. C'est ça que je pense que c'est ce qui nous libère. Ça libère les énergies, hein, le fait de comprendre qu'en réalité, la bataille qui semble nous opposer, je dis, c'est le terme semble, est en fait une bataille d'amour. Lorsqu'on était petit, on disait que l'amour commence par La jalousie. La jalousie, c'est un peu ça. Donc, je suis un Camerounais tout heureux ce matin. Je me suis réveillé avec beaucoup d'honneur. Et j'ai regardé Rigobert Song à la fin du match hier. Mais j'ai regardé ce qu'il a dit au début. Moi, je ne l'ai pas vu avant. Je l'ai vu à la fin du match. Je l'ai entendu dire, les gars, on s'est tout dit. Enlevons la honte sur nous. Ils ont enlevé la honte sur le Cameroun. On a vu Rigo, hein? J'espère que L'Oréalo me mettra les images tout à l'heure. Rigo qui courait tel un cabri. Au deuxième but. Au deuxième but, j'ai eu peur pour Rigo. Rigo n'a pas pu se retenir. Et à la fin du match, Rigo, il était au niveau du cercle, hein, avec ses joueurs. Et Rigo donnait une leçon de danse mémorable. On aura les images tout à l'heure. Stéphane Edigui, ça y est, les Lions sont qualifiés, plus de peur que de mal. Ils iront donc en Côte d'Ivoire pour ce grand rendez-vous africain, le football africain qui sera encore célébré à partir de janvier du côté de la Côte d'Ivoire. Nous allons un peu parler des individualités. Hein. Comment pouvait-il en être autrement? André Onana, pour certains, c'est l'homme du match. Non, mais Patrick, parfait ici, André Onana est incontestablement l'homme du match. Il a encore prouvé hier qu'il est le meilleur gardien du monde. Un très grand André Onana hier. Malheureusement, ceux qui combattent André Onana sont des Camerounais. André Onana était serein. Bon positionnement, je dois vous dire, parce que ceux qui félicitent les Lions aujourd'hui, qui disent que si on continue à jouer tel qu'on a vu, on a joué là. Je suis inquiet pour la Coupe d'Afrique. Et pourquoi? Parce que André Onana nous a sauvé 6 occasions nettes de but. C'est clair. 6. C'est son rôle également. C'est son travail. Non, attendez. C'est ça pour C'est toujours ces Camerounais qui disaient qu'André c'est qui, vraiment, on ne veut pas de lui, il faut mieux. Voyez, 6 occasions de but. 6 occasions nettes. En première mi-temps. En deuxième mi-temps, ils ont essayé 2 ou 3. André, même par le positionnement. Les Lions pouvaient encaisser au moins 3 buts hier. Hein. Justement. Et vous avez vu que André a essayé de jouer le football que vous lui demandez de jouer en premier mi-temps. Il a subi le match. On a subi le match. Vous savez, les génies sont vraiment incompris ou compris tardivement. Quand André demande aux gars de monter, laissez ces histoires de jouer le ballon sur le côté, jouons dans le camp. Et c'est quand on a commencé à jouer dans le camp des adversaires. Quand on joue devant, c'est ça que c'est. Vous venez de dire tout à l'heure que en première mi-temps, les gars n'ont pas compris. Oui, tout à fait. Et ils ont voulu jouer le ballon sur le côté. C'est-à-dire, on commence le ballon à partir du derrière. Et ça nous a coûté ce que ça nous a coûté. Et André était obligé de dégager, de mettre le ballon en touche. Parce qu'on subissait le match à Garoua. Il a fallu beaucoup de chance avec un André Onana super stratosphérique pour qu'on puisse ne pas encaisser le moindre but. Donc, pour dire aux Camerounais, oui, c'est bien, il faut avoir le fourie, il faut se réjouir de la victoire, mais les Camerounais ne sont pas totalement cuites. Parce qu'il faut vous dire, on a 3 ou 4 mois pour préparer la CAN qui vient là. On n'a pas encore une équipe type. Parce que nous, on n'a pas encore une équipe type, on n'a pas 11 types. Vous vous souvenez que quand on gagne 2000 et 2002, on savait exactement qui va jouer. Et ces gars pouvaient changer. Ce qui faisait, qui nous permettait de dompter les autres équipes, c'était les stratégies, les tactiques qu'on changeait au cours du match. Mais on savait exactement qui va jouer. Donc, on a donc eu un grand André Onana qui, en première mi-temps, a voulu jouer, comme vous lui avez dit, joue le ballon sur le côté. Celui qui lui avait demandé de jouer le ballon sur le côté. C'est ça le football. Et qui jubilait comme un petit cabri face au Burundi au deuxième but. Mais je dis, j'ai quand même mon temps de parole. Mais je vous dis, moi, je refuse d'être. Non. Vous voyez, hein? Non, on est d'accord. Moi, je veux pas être comme vous. Vous savez, ce que vous faites, ce que les Camerounais font aujourd'hui, je l'ai fait pendant plusieurs mois, avant, pendant et après l'élection d'un monsieur. Donc aujourd'hui, je vais être choix. Mais bien sûr, mais le match là, c'est tout un environnement.
C'est des gens qui n'ont pas voulu qu'André revienne. Mais oui, ça il faut le dire. Aujourd'hui, laissez-moi cette histoire d'union sacrée. Non, Stéphane, ça c'est les filles. S'il vous plaît. Laissez-moi cette union. Personne n'a imposé. Parce que tu te souviens que sur ce plateau, lorsque je parlais, je disais que non, laissez d'abord que ces gars nous jouent et qu'on soit qualifiés parce que je reviendrai. On disait que non, vraiment, tu as changé de si on perdait, si on avait perdu, mais avec André, qu'est-ce qui serait passé? On a donc gagné. Avec André Onana, que vous voulez chasser. Non, personne ne voulait chasser là. Mais vous l'avez chassé. Non. Vous l'avez chassé. Il a fallu que ces garçons, parce que c'est le mental de ces gars. Je vais vous dire, ce n'est pas vos histoires de tactique. Il n'y avait aucune stratégie hier. Oh là là. Aucune. Mais je vous dis, il n'y avait aucune stratégie. Non. La stratégie, c'était laquelle? Joue-moi le ballon sur le côté. Ces gars, on n'a pas au gardien à relancer le match par les côtés. Exceptionnellement autrement, c'est vrai. Très bien. Quand vous avez un génie, vous avez un génie qui vous permet donc de marquer des buts comme c'est le cas en deuxième mi-temps. Donc c'est la première fois que le Cameroun a un gardien. C'est pas vrai ça, c'est qu'on entend. Mais vous êtes de mauvaise foi. Madame le Gossé, professeur, c'est la première fois qu'on a un gardien qui joue de cette manière. Non, c'est pas vrai. Mais je vous le dis, je pense si vous avez joué au football, nous allons aller à l'essentiel. on a eu de grandes années. Parfait. Il faut restituer. S'il vous plaît. Je suis quand même le protecteur des étoiles et je fais l'effort d'observer. Thomas Nkono est un très grand gardien. Benjojo Antoine, un très grand gardien. Le jeune Onana est une combinaison des deux. C'est-à-dire, c'est un gars qui est très bon au réflexe, très bon aux arrêts, mais très bon au pied. Très bon à la relance. Ça, il faut le dire. C'est un génie. Non, laissez ces histoires de gagner quoi. Georges Weah a gagné quoi, s'il vous plaît. Georges Weah a gagné quoi avec le Libéria. C'est pas ce Non, ces gens ne veulent pas me laisser parler. Mes companélistes ne veulent pas me laisser parler. Ils ont les leçons. Et c'est justement à ce niveau. Poser la base, on allait prendre un tout petit peu les individualités. Oui. On a commencé par André Onana. Et vous allez non, pour le moment, quoi. Non, on a parlé. Il m'a posé la question sur André Onana. J'aurais pu parler de Wo Christopher, j'aurais pu parler d'Aboubacar, j'aurais pu parler de Zambouanguissa, j'aurais pu parler de Choupo-Moting. Non. D'ailleurs, quand vous voyez à quel moment on sort le gars de Choupo-Moting, c'est à ce moment qu'il commençait son match. C'est-à-dire qu'on a des gens qui ne voient pas. C'est en ce moment que ce gars a commencé son match. Vous voyez, si on avait sorti Aboubacar Vincent, il ne marquait pas. Merci. Donc, il faut peut-être, ça c'est mon avis, parce que moi je veux qu'on construise quelque chose pour pouvoir gagner la Coupe d'Afrique. Non, je suis pas sûr. Sortons de l'euphorie, sortons des discours dithyrambiques qui ne vont pas nous aider. Il faut construire, il faut commencer véritablement à construire cette équipe. Il nous faut un 11 ancrant clair. Parce que vous avez observé comme les gars n'ont pas l'habitude de jouer ensemble et qui ne savent pas exactement quel est le dispositif parce que je vous assure, jusqu'à la veille, même les joueurs ne savaient pas quel est le dispositif qu'on devait aligner. Comment ça? Mais oui! Écoute, comment il s'appelle celui qui a dit qu'André ne sera pas là sur une chaîne de télé? C'est qui là? Rémi, c'est ça qu'on écoute ici? Non. Comment les gens peuvent dire la veille qu'ils ne savent? Non! S'il vous plaît. Il faut, peut-être c'était une stratégie de Rigobert-Song, de cacher l'équipe qui va jouer. Mais je vais vous dire que chaque fois que le Cameroun a brillé, 84, 88, 90, 2000, 2002, 2017, on avait un 11 ancrant connu. Même si on changeait quelques joueurs, on savait exactement qui devait jouer. Professeur Eboussé, vous êtes une femme, mais je sais que vous aimez bien également le football. Je suis athlète. D'accord. Je ne savais pas que vous étiez athlète. Oui. Alors, les Lions ont donc joué. Il faut dire que cette victoire n'était pas acquise, puisque que ce soit les Lions ou les Hirondelles, il suffisait juste d'une victoire pour qu'une équipe soit qualifiée. Les Lions se sont donc qualifiés sur un large score. Entre-temps, quand même, lorsque vous essayez d'aller dans le fond du jeu, n'avez-vous pas l'impression que cette équipe doit encore beaucoup travailler?
Effectivement, cette équipe doit beaucoup travailler parce que c'est une équipe qui n'a pas de meneur de jeu. C'est-à-dire, hier, par exemple, on n'a pas vu quelqu'un qui organisait. Quelqu'un qui porte le match. La tête, passante, comme dans le temps, il y avait les Mboma, il y avait les suicides. Les fouets. Les fouets, voilà. Donc, nous n'avons pas ça. Mais c'est dû aussi au fait que, et là, je rejoins Stéphane, c'est aussi dû aussi au fait que la routine, il n'y a pas de mécanismes, les automatismes qu'on voit dans des équipes rodées. Parce que si nous avons admiré l'Égypte et toutes ces équipes-là, ils n'avaient pas des joueurs ailleurs. Hein. La majorité de ces joueurs-là jouaient à l'intérieur de leur pays, mais seulement ils jouaient ensemble. Et ils avaient des automatismes, même notre équipe de 82, tout ça, ce n'était pas des joueurs qui allaient à gauche et à droite, tout ça, souvent, c'était des amateurs. Mais le fait d'avoir joué ensemble, ils ont un jargon codé, ils ont un langage codé, qui peuvent effectuer, que les autres ne comprendront pas. Mais une équipe, comme on dit, c'est une équipe. Et puis, le Cameroun a une chance extraordinaire, c'est d'avoir eu de très grands gardiens. Oui. Ça a dû avoir une tradition de très grands gardiens. Tout à fait. Donc, moi, ce que je demande à André Onana et à bien d'autres encore, c'est d'être humble et de travailler. Il est humble, prof. Il est humble, ce tu n'es pas ni ton père, ni son... Je suis en train de dire que vu le fait que... Par analogie, par comparaison, on peut savoir qu'il est... commence à peine. Et c'est déjà que nous, les autres, ne sont bien, il y a des comparaisons et tout. Non, ce qu'il a dit, André ne l'a jamais dit. André n'a jamais dit que ce sont les mêmes analystes. André n'a jamais dit. Au Cameroun, ici, il y a déjà les histoires qui perturbent d'ailleurs la sérénité du groupe. Tout à fait. Du genre, Onana est supérieur aux deux autres. Ce n'est pas un discours, ce n'est pas ça qui devrait intéresser les Camerounais. Ça, c'est un monde d'intrigue. Ce qui est important, c'est que les Camerounais travaillent à fond et qu'ils gagnent pour le bien du collectif. Tu travailles pour le bien du collectif. C'est vrai que tu travailles... Nous sommes bien d'accord, mais... Tu travailles pour le bien du collectif. Même parmi les étudiants, il y a des premiers et des derniers, non? Oui, mais on n'a pas besoin de bavarder. D'ailleurs, c'est ça qui nous perturbe. Moi, je suis professeur d'université. Oui. Mais à longueur des journées, ce n'est pas la tasse de thé des gens. C'est mon problème. Professeur, c'est personnel. Moi, ce qu'on me demande, c'est de professer et de me taire. Et maintenant, si on m'appelle pour venir donner des points de vue pour ce qui est la marche de mon pays, puisque je suis une intellectuelle, que je le veuille ou non, donc ça me colle à la peau, je dois faire mon travail. En tant qu'un professeur, je ne peux pas me mettre à dire que j'arrive, bon Stéphane, comme tu vois là, je suis professeur, hein, c'est moi qui suis professeur. L'autre, c'est moi qui suis professeur. Mais prof André ne l'a jamais fait. Non, mais il y en a qui vous vantent aussi. Je vous pose une question. Oui. Sans toutefois vous ramener à la polémique, mais les faits sont têtus. Oui. On sait tout ce qui s'est passé depuis le Qatar, en Coupe du Monde, avec ce jeune homme, André Onana. Il a été exclu entre guillemets de l'équipe nationale. Lui-même a annoncé avoir pris sa retraite avec les Lions indomptables. Entre-temps, nous avons dit André, tu ne peux pas partir. Bref, André est revenu dans des conditions que nous n'allons pas énumérer ici. Ma question est celle-ci. Lorsque vous avez vu cet André Onana hier, n'avez-vous pas eu l'impression qu'au Cameroun, on a failli perdre un génie? Non, je n'ai pas vu ça. Moi, je suis pédagogue. Je suis désolé, moi non plus. Je n'ai pas vu ça. J'ai vu quelqu'un... Non, j'ai vu quelqu'un... J'ai vu un bon gardien. Oui, j'ai vu quelqu'un qui a fait J'ai vu quelqu'un qui a aussi fait... Qui a fait un meilleur coup de pas. Qui a vu les erreurs des autres, mais qui a aussi vu ses propres erreurs. Parce que quand le tambour, on ne bat pas nous, les bantous, les doigts et les bassins, nous disons qu'on ne bat pas le tambour d'une face. C'est les deux. Donc, s'il y a un... Tu veux tirer aussi les oreilles, André Onana? Non, mais lui-même s'est tiré les oreilles. Et il s'est rattrapé. Il a compris que les gens peuvent se passer de lui. Merci. Voilà, c'est ça. Et donc, il est important de lui. Peut-être qu'il est déjà se passer de lui. On peut se passer nul est indispensable. La République de la crabologie. Toujours tirer les meilleurs en arrière. Qui tire les meilleurs en arrière? Merci. Je vais passer la parole à Pierre Blériot-Niemek. Pierre Blériot-Niemek, nous sommes particulièrement contents ce matin. Nous avons justement vu Samuel Eto'o
le président de la FECAFOOT et maintenant son grand frère et même son père, Joseph Antoine Bell, s'embrasser. Je pense que c'était lors du deuxième but. J'ai vu Bell et tout s'embrasser. Ils ont même failli tomber. Alors qu'en réalité, il y a beaucoup de divergences entre les deux depuis un certain temps. C'est humain. Qu'est-ce qui devrait primer en ce moment? C'est simplement soutenir les Lions. Ni Bell ni Eto'o ne sont responsables des Lions. Qu'ils s'entendent ou qu'ils ne s'entendent pas, il y aura les Lions. Il y a eu les Lions avant eux. Après eux, tous les deux, il y aura les Lions. Tout à fait. Maintenant, qu'ils s'entendent, c'est mieux. C'est clair. Parce que c'est deux icônes. Chacune a eu son heure de gloire. Quand Bell avait son heure de gloire, Eto'o n'était presque pas né. Ensuite, l'heure de gloire de Eto'o est arrivée et Eto'o est allé très loin, très au-dessus de la gloire que Bell a connue. Parce que l'autre a balisé le... Et Eto'o était le meilleur joueur de l'équipe. Maintenant, l'étoile d'Eto'o est finie. L'étoile d'André Onana a démarré. André Onana, je comprends pas auquel André Onana, c'est quelqu'un de spécial. Il faut comprendre. Et je comprends pourquoi l'ancien footballeur et le professeur n'ont pas saisi. C'est qu'avant, le gardien de but était condamné à rester là-bas au but, attendre qu'il encaisse ou qu'il n'encaisse pas. Nous avons quand même vu les guitares. Permettez. Qui montaient à 60 ans. Attendez, il y a quelqu'un qui m'a écrit pour demander si Niémégué sur le plateau. Je lui ai dit que j'étais sur le plateau, moi que j'étais encore calme. Donc, si vous me faites de l'obstruction, je vais vous faire de l'obstruction. Donc, voilà. Alors, André Onana vient de révolutionner le poste de gardien à un très haut niveau. C'est clair. Il faudrait que vous sachiez, vous les Camerounais, Jamais. Il a fait ça. Bon, et l'autre a fini. Ce que vous ne savez pas, André Onana est le seul gardien africain à être nominé meilleur joueur du monde. Le seul gardien. Même au Cameroun où on a la tradition des grands gardiens de but, aucun avant André Onana. C'est parce qu'il y avait le racisme. Non, le racisme n'est pas fini. Le racisme ne finira. Allons-y. C'est pas la même chose. Le racisme ne finira jamais. Il faut que je vous donne d'autres informations. En termes de palmarès, à l'âge où André Onana est rendu, moi j'ai peur pas faire ici. L'enfant l'a monté tellement vite que je ne sais pas jusqu'où il ira. Il va dépasser le ciel. Maintenant, pour les Camerounais qui aiment dire on peut se passer de tout le monde, je vous dis que c'est faux. C'est très faux. C'est archi faux. Et il faut arrêter ça. L'avant-dernier patron qui m'a dit ça en fuite aujourd'hui. On ne peut pas se passer de tout le monde. C'est faux. Et chaque fois qu'on a raisonné ainsi, vous savez, j'ai des conflits. Ça, il n'y a même pas. Parfois ici, suivez-moi, c'est vous le monde. J'ai des conflits. J'ai des conflits en famille. Il faut respecter les gens. J'ai des conflits en famille et je me suis retiré de la grande réunion. Alors quelques frères ont commencé à dire ah Niémégué c'est qui? Ici ne vient pas, il y a la réunion. Les sages leur ont dit que c'est vrai, il y a la réunion. Mais depuis que Niémégué est parti, la réunion ne fait que plomber. La réunion ne fait que plomber. Vous voulez que la réunion finisse pour qu'on comprenne. Alors, un des sages, qui est un papa de plus de 70 ans, a dit, bon, comme vous êtes trop grand, moi je vais me rapprocher de Niémégué. C'est mon fils. Il faut qu'on ait Niémégué. C'est l'histoire d'André Onana. André Onana va coacher l'équipe des Lions, étant au goal. Je voyais Jojo le faire. Oui. André Onana va le faire et puis à un plus haut niveau. Vous savez, les qualités, peut-être vous n'avez pas suivi l'aventure tout autour ces derniers jours. Les joueurs s'entraînaient il y a quelques jours parfois ici sur une technique qui consistait à taper la barre transversale. Au niveau de la barre transversale. Les joueurs de champ ont tiré, personne n'a touché la barre transversale. C'est André Onana qui a touché la barre transversale. C'est un génie. Non, j'y vais. André Onana, vous avez vu ses relances. Il joue excellemment bien du pied. Ça fait qu'il est un 12e joueur de champ et un 13e joueur au goal. Dès qu'il met sa stratégie, c'est-à-dire on lui dit plus les choses, des vieux joueurs jouent le ballon sur les côtés, les jambes dépassées. Et maintenant, quand on le joue, il faut maintenant qu'André explique aux autres joueurs qui sont là
comment ça fonctionne. Parce que ça lui réussit dans les vrais clubs. Il prend donc les enfants, là, il leur explique que bon, vous là, vous n'allez plus faire attendre les ballons sur les côtés. Vous allez... Et André va entrer dans le... Et puis, l'entraîneur qui est humble, parce que son lui est humble, c'est l'autre qui est un peu compliqué. Son lui n'a pas de problème. Comme il a vu que ce n'est pas sur les côtés qu'on envoie le ballon, il va laisser André Onana dire là où le ballon. Lui-même, son va apprendre. Parce qu'à l'époque de son, on a vu Eguita qui voulait avec le banga courir partout. Non, non, c'est pas le banga. C'est qu'André Onana tire depuis ses goals et atteint une tête précise dans la surface de réparation de l'autre équipe. Il crée donc à tout moment une surcharge sur l'équipe adverse. Et vous avez vu, les Burundais auraient pu encaisser même 10 buts lorsqu'on a commencé à appliquer la technique à l'André Onana. Le problème de nous les Africains, c'est que nous n'aimons jamais glorifier nos enfants quand ils inventent quelque chose. Nous voulons mélanger ça, dire que non, c'est n'importe quoi. Au Cameroun, les deux autres gardiens là sont les étudiants d'André Onana. Il faut même plus jamais parler d'André Onana. Vous commencez à dire et passoire et tout. Non, faut pas ça. C'est que passoire s'assoit. On lui explique comment ça se fait. Dans le match contre le Brésil, tu me dis. Non, on doit s'asseoir. Fabrice, on lui explique. Et quand ils vont grandir, peut-être qu'un jour, ils pourront. Désormais, qu'on retienne. Qu'on retienne que notre meilleur joueur est le meneur de jeu. Ça va nous déplaire. On n'avait jamais vu ça quelque part. Notre meilleur joueur est un gardien de but et le meneur de jeu. Ceux qui vont encore dire qu'on ne veut pas de lui, vous allez ramasser la malchance là. Parce que hier, si ce n'était pas André Onana, vous auriez été plié à la première mi-temps. Donc, le Ibo a ceci de particulier que s'il apparaît de jour, on dit que c'est la malchance. Il apparaît de nuit, on dit que c'est la sorcellerie. Vous voulez qu'il apparaisse quand? Merci, Blériot. Alors, monsieur le maire, nous allons parler d'autres joueurs. Hein. On a vu un Vincent Aboubakar qui était en pointe. On a vu un Zambo Anguissa, pour moi, qui a mouillé le maillot hier, hein, ce qu'on lui demande souvent. Mais Choupo-Moting, un peu de fatigue. Hein. J'ai écouté tout à l'heure. Il revient de blessure. Mon jeune frère Stéphane, qui fait les comparaisons entre les équipes. Je lui dis, le Cameroun n'a plus de génie. En dehors certainement de Rando, il faut le dire. On a été un génie. Voilà, mais on est déjà d'accord. Dès que tu as dit ça, voilà. C'est un génie. Le débat ici n'est pas. Et Passy n'est pas un génie. Non, moi je compare pas les joueurs. Non, on compare. Quand vous êtes à l'université là-bas, vous êtes professeur. Qui sont chargés. Non, ce sont pas. Moi, je parle de voilà, c'est le seul génie. Le Cameroun n'a plus un homme qui, à lui seul, peut changer le cours d'un match. En dehors mais j'ai dit à l'école de football. C'est l'ancienne école. Non, même maintenant. C'est André qui explique maintenant comment les gardiens avec les exceptions. À l'école de football, on ne vous apprendra jamais à jouer avec les exceptions. Ça arrive quelquefois. Tout le monde sait que la relance de masse, ce n'est pas à l'écouter. C'est le principe. C'est pour ça que je vous ai dit, lorsque j'ai vu le 4-2-4, j'ai compris que Rigaud voulait faire les joueurs dans leur camp. Mais malheureusement, il faut avoir un milieu qui tient et les deux alliés qui reviennent à temps. Ils n'ont pas compris. Lorsqu'ils l'ont compris, lorsqu'ils le comprennent, parce que je rappelle que lorsque vous faites la relance directe, c'est bon quand ça tombe sur votre joueur. Quand vous loupez, c'est trop grave. Parce que dans le football, plus vous avez le ballon, moins vous risquez. C'est ça le principe du football. Donc, moi, ce n'est pas ça le débat. Le débat aujourd'hui, c'est que nous avons une équipe du Cameroun hier qui s'est battue, qui ne peut jouer que collectivement. Maintenant, vous parlez de comment j'appelle Choupo-Moting. Je rappelle qu'au football, lorsqu'on a 30 ans, on est vieux. Il ne faut pas qu'on se trompe. Hein. L'âge est une réalité. Écrivez que vous avez 16 ans, vous aurez votre vrai âge. Ça va vous rattraper sur le terrain. C'est le biologique. Donc, en réalité, nous avons, pour certains de nos joueurs,
une équipe vieillissante. Je voulais justement vous poser la question, hein, vous gardez le micro, monsieur le maire. Parlons beaucoup plus vraiment de cette attaque-là. Oui. Moi, elle m'inquiète un peu, parce que à Vincent Aboubakar, qui est un très grand joueur, il a même marqué hier, mais même Vincent là, il est fatigué. Vous n'avez pas l'impression? Chopo est fatigué, Vincent est fatigué. Est-ce qu'il n'est pas temps que le coach commence à voir comment remplacer ces grands attaquants qui sont de plus en plus rattrapés par l'âge? Ah, ici, selon vous, Vincent d'abord à quel âge? Réponds d'abord en disant qu'au football, lorsqu'on a 28 ans, on est vieux. 28 à Aboubakar à quel âge? Lorsqu'on a 30 ans, on est vieux. Lorsqu'on a 31 ans, si Aboubakar a fait des enfants, Lazaro, ils doivent avoir 30 ans. Aboubakar à quel âge? Je vous disais que lorsque vous avez des joueurs d'exception sur le plan de la définition du jeu actuel du club, vous avez Choupo-Moting. Il joue dans un grand club. Tout à fait. Vous avez Aboubakar Vincent, il joue dans un... Donc, ils sont des joueurs d'exception. Ils ont un certain âge. Oui. Il appartient au coach de savoir les utiliser. C'est ça. Vous avez vu Milan en 90 il jouait les 20 dernières minutes. Parce qu'en fait, le coach choisit que l'équipe se fatigue adverse. Et là, il met son génie, mais qui ne peut tenir que sur 20 minutes. Tout à fait. C'est le rôle du coach. Et c'est pour ça que je ne peux pas comprendre qu'on félicite les joueurs et qu'on est en envie que le coach. Parce que dites qu'il n'y avait aucun choix tactique. Donc, il leur a donné 20 minutes. C'est-à-dire que le coach ne fait rien. Il a épuisé les deux là. Non. Maintenant, hier, on avait un match où il fallait tout jouer. En fait, le tout pour le tout. Il fallait le va-tout. C'était le va-tout. C'est le principe. Et c'est pour ça que moi, j'ai pensé à un moment donné que si les Gobelson se trompe en voulant faire remplacer soit Choupo-Moting par Vincent ou l'inverse, il sera trompé. Il était question de les mettre tous au début, de manière que l'adversaire... Parce que lorsque vous avez 4 attaquants de métier, s'ils savent jouer leur rôle, la défense reste avec eux, dans leur camp. Mais il faut avoir un milieu qui appuie. C'est le principe. Et ça a marché hier en deuxième mi-temps, parce qu'à un moment donné, les deux ailiers, ils rentraient à temps. Et il faut le reconnaître également, parce que lorsqu'ils étaient restés là-bas, on en a évité de faire le sur. Parce qu'en réalité, lorsque vous êtes le contrôle surnomme, c'est quoi? En infériorité numérique. Hein? Il ne faut passer le ballon. C'est-à-dire, il y a 5 attaquants pour 3 défenseurs. Non, il faut lui envoyer le ballon loin. C'est ça le choix du gardien. C'est ce que j'appelle l'exception. Lorsque vous avez un gardien de métier qui sait regarder le match également, parce que je rappelle que le gardien dans toutes les équipes est le deuxième entraîneur. Il a l'avantage d'avoir une vue panoramique sur toutes les équipes, les deux. Donc le gardien, c'est que là, je suis là. J'ai 2 défenseurs qui sont simplement de côté, mais j'ai 4 attaquants. Si l'un passe le ballon, on perd, c'est le but. Ce qu'il fait, c'est que soit il dégage en touche, pour que les gens reviennent, soit alors il fait long courrier, comme on appelle, et ça marche. Donc je dis hier, on a eu... Il faudra, dans tous les cas, c'est une équipe, ce n'est pas des individualités prises. Non, c'est une équipe, c'est une équipe. Et c'est pour ça que j'ai dit, comme ça, je suis d'accord avec Stéphane, que nous avons 3 mois et demi pour préparer la compétition. Je pense que nous avons une équipe. Les 25 joueurs convoqués sont, de mon point de vue, les meilleurs. Je n'ai pas dit les plus 24. Bons. Les 24, ils sont les meilleurs. Ils sont peut-être pas les plus bons, parce qu'on va seulement trouver une individualité ailleurs, mais ils sont les meilleurs pour le moment. Il faut créer le collectif. Mais n'oublions pas que l'environnement footballistique mondial nous empêche de le faire. C'est-à-dire il y a des périodes où la FIFA impose qu'on libère les joueurs, des périodes où le club est libre de ne pas libérer le joueur. Tout à fait. Donc vivement que ce qui se passe comme ça, que le vivier national, parce que ça va en venir avec, lorsqu'une équipe vieillit, même en entreprise, lorsque vous savez que j'ai 3 gars qui vont arrêter l'année prochaine, il faut pouvoir à leur... De manière qu'on soit obligé de faire comme les fonctionnaires, où on peut faire, on ramène 2 ou 3, comme ça n'y a pas d'autres. Il faut quand on gère les ressources humaines, que ce soit en football ou en entreprise, on voit l'âge, on voit la performance, on voit le niveau de fatigue, et on anticipe. Donc il est question que nous anticipions, et là c'est pas mon rôle. Moi je félicite en tête le coach. Mais il n'y a rien à dire. Il faut le dire. Il y a pas les joueurs. Merci. Parce que dans tous les cas, lorsqu'on perd, tout le monde dit que c'est le coach. C'est le coach. Lorsqu'on gagne, c'est les joueurs. Mais je vais finir en disant que nous, on ne peut pas venir ici pour justifier ce qu'on a dit avant le match. Je vous ai dit que la victoire nous donne l'occasion d'une amnistie totale. Parce que ceux qui n'étaient pas d'accord, qui ne sont pas, le sont pour le bien du Cameroun, jamais pour. Je pense que personne ici ne voulait que le Cameroun perde. Donc ce qui s'est passé hier doit nous rassembler au lieu de nous diviser en cherchant encore les particularités. Merci bien. Stéphane Edigui, le maire pense que nous devons être unis. Beaucoup pensent que... Dans la diversité, bien entendu, d'opinion. Il y en a qui veulent toujours s'aimer de la zizanie au sein de cette équipe nationale. Monsieur le maire a également insisté sur un fait. Le coaching
Alors, on a critiqué Rigaud. Cette fois-ci, quand même, Rigaud vient de nous donner une très belle victoire. Pourquoi vous ne pas également reconnaître que Rigaud a été à la hauteur du match? Bon, écoutez, moi, je suis pas de mauvaise foi, mais je suis comme une sentinelle. Le rôle de la sentinelle, c'est d'interpeller. Je suis pas là pour rechercher. Vous savez, il y a des rôles qu'on se donne dans la société pour aider la République. Et chacun de nous a un rôle à jouer. Seule personne qui a fait gagner le match. Je n'ai pas dit qu'il n'y a qu'une seule personne qui nous a fait gagner le match. Je dis simplement que celui qui a été insulté, c'est-à-dire la pierre qui a été rejetée, est devenue la principale de l'arme. Elle n'a pas été rejetée. Maintenant, je n'ai pas besoin, je n'ai aucun problème personnel avec Rigaud. Rigaud est l'un des joueurs que j'aimais le plus à l'équipe nationale, Magnan. D'ailleurs, j'en étais fan. Maintenant, en tant qu'entraîneur, ce que je fais a pour objectif d'amener Rigaud à se perfectionner. Je vais d'abord féliciter le gouvernement qui a quand même tout fait pour qu'on n'ait plus l'inclusion intempestive et l'influence qui me semblait un peu négativiste de l'exécutif de la FECAFOOT, qui, le président envoyait l'entraîne, il voulait m'entraîner les joueurs et tout. Ce n'était pas très bon. Je crois que Rigaud, cette fois-ci, non, s'il vous plaît, pour une fois, soyons sérieux. Vous voulez l'union sacrée, marchons sur les principes. Vous avez confié l'équipe à Rigobert Song, il nous a fait un 24 qu'on n'a jamais eu depuis qu'il est là. On a tous félicité. Maintenant, il est en train de construire quelque chose. J'ai été content qu'on a laissé Rigobert Song gérer son équipe de bout en bout. Et vous avez vu, les joueurs étaient contents. Parce que je vais vous dire, il y a des moments, nous qui avons fait un peu les arts martiaux, quelquefois, quand le parent est là de tout le temps, vous n'assimilez pas facilement parce que vous avez peur. Vous avez peur de son admonestation ou sa réprimande. Maintenant que le président de la Fédération camerounaise de football a compris que son rôle n'est plus sur le stade, c'est de gérer le côté administratif, tant mieux. Maintenant, quand on a gagné, il peut venir parler. Donc, Rigobert Song n'a pas eu 20 suivants. Rigobert Song a eu 13 suivants. J'explique. Vous êtes chiche en note, hein? Non. Un coach qui gagne 3-0, j'aurais pu donner à Rigaud 10. Oh là là. Je donne 13 pour les 3 buts. Vous voyez, les 3 buts là, c'est ça qui lui donne 3 points. Donc, 13 pourquoi? Rigaud, Mbaïzo que toi tu nous as mis au stade hier. Parce que vous aimez toujours qu'on vous parle. Mbaïzo. Combien de balles sont passées par Mbaïzo? Tchato, et c'est là. Moi, je ne comprends pas pourquoi les gens n'aiment pas regarder comment ils sont venus dans un domaine. Rigobert Song a joué sa première Coupe du Monde, je crois qu'il avait 14 ou 15 ans, en 94. Les âges d'avou ramasser même souvent ça. Non, ça c'était l'âge du football. Mais il a un Français du nom d'Henri Michel lui a fait confiance. Il a joué une Coupe du Monde. Un garçon de 14 ans peut jouer. Vous ne pouvez pas faire. Vous avez un gars comme Tchato, qui joue quand même dans un championnat en tant que titulaire, le championnat français. L'autre joue dans un championnat américain. Mbaïzo. Il n'est même pas titulaire. Vous, au lieu de mettre Tchato au stade, qui est plus jeune, qui est plus véloce, qui a de la vitesse, vous préférez nous mettre Mbaïzo. Je ne sais pas ce que Mbaïzo a donné à son. Mais vous voulez critiquer ce qu'on appelle au Cameroun l'endolé? Oui, parce que ce Mbaïzo ne m'a jamais... On dit que Rigaud a ses ndolé. Ce Mbaïzo ne m'a jamais rassuré. Et vous voyez que... Non, je crois que je ne suis pas le seul Camerounais à l'avoir observé. Moi, je ne le connais même pas. Il portait le dossier à 17. Il avait les locks. Ce Mbaïzo nous a fait subir beaucoup. C'est-à-dire, Christophe a été obligé de couvrir ses erreurs. Vous ne pouvez pas... C'est pour cette raison que je dis, ces joueurs sont en compétition. Contrairement à ce que vous croyez, il faut que les meilleurs soient alignés. Ça, c'est mon combat. Que les meilleurs au Cameroun très bien soient alignés. Stéphane. Vous avez eu un jeune comme Elliott
qui aurait pu entrer dans ce match. Alors, c'est fait, j'ai aussi vu un jeune homme là, hein. C'est un bébé, au banc de touche. Elliot, oui, il est comme si les métis. Oui, Elliot, on ne sait pas. Elliot, très bon joueur. Britannique, moitié. Très bon joueur. Vous avez des joueurs, les Mouguet, qui jouent à Marseille. On a des... Il est encore vraiment... Et c'est le moment. Et c'est donc pour cette raison que pendant que nous préparons, parce qu'en ce moment, nous ne parlons plus seulement du match que nous avons joué, ou de la qualification. C'est passé. Nous parlons de l'avenir. Merci bien. Et donc, on va lire quelques il faut arrêter de remettre que les vieux joueurs. Essayez déjà de nous montrer qu'on a des gens là qui peuvent entrer. Alors, on va lire quelques messages. Hein, il a eu 13 sur le plateau pour passer la parole au professeur Ebossé, mais également à Pierre Blériot. Bonjour, parfait. Ici, la victoire des Lions hier est le résultat du très très grand talent du titan André Onana, qui a joué toute la première mi-temps. Si on avait mis Epassoir ou Ondoa au goal, c'est que le Cameroun allait être éliminé de manière honteuse. S'il te plaît, parfait. Demande à la dame de ne pas raconter des choses pas du tout intelligentes. Elle ne comprend rien, mais Blériot a totalement raison. Onana est l'instituteur des autres gardiens et même de Ligo, Félix Onana. Pourquoi un sportif ne peut parler comme ça? Donc sur le plateau, j'ai deux questions pour Blériot. Il doit avoir 280 kilos. S'il vous plaît, les téléspectateurs ont leur avis, ils nous subissent déjà de nous écouter. Écoutez aussi les réactions des téléspectateurs. Bonjour le plateau, j'ai deux questions pour Blériot. La première, après sa mort, il n'aura plus de réunions qui réussissent dans sa famille. Deuxième question, a-t-il connu Fabien Barthez? Personne n'est indispensable. La discipline est le commencement de la sagesse. Quelle est la question? C'est ça. La discipline est le commencement de la sagesse. Après ta mort, il n'y aura plus de réunions dans ta famille. Je veux respecter ce téléspectateur. Est-ce qu'on répond? Il a posé une question après toi. Est-ce qu'il n'y aura plus jamais dans ta famille? Bon, attendez, vous êtes en train de célébrer aujourd'hui Ruben Oumioben, n'est-ce pas? Oui. Nous en parlerons tout à l'heure. Est-ce que le téléspectateur peut comprendre? Ce n'est pas tout le monde qui a une figure de proue. Je ne veux pas demander si dans sa famille il y a un Oumioben. Donc, en fait, il y a des gens comme ça, pendant qu'ils sont là. Si vous vous en séparez, il connaît même l'histoire d'un autre chef là qui a chassé quelques collaborateurs en disant non, on peut acheter n'importe qui, mais ça ne marche pas comme ça de toutes les façons. Si vous fonctionnez comme ça, vous allez vous mordre les doigts. Merci beaucoup. Autre préoccupation. Bonjour l'Onkouta de modérateur, très ingénieux votre émission. J'ai une suggestion. Dites à la dame sur le panel d'arrêter vraiment. Alors, c'est Boris depuis Oja, terminus, qui envoie le message. Autre préoccupation. Bonjour l'Onko, comment de la modération? Et il n'y avait aucune tactique de jeu. La preuve, on a marqué nos 3 buts sur des ballons donnés par l'adversaire et sur un corner. Quelle action avons-nous fait jusqu'à cadrer un tir? Autre préoccupation, bonjour à vous sur le plateau. Perfecto pour l'histoire de ce matin. Non, attends. Je prends le message d'aujourd'hui, hein, c'était le message d'un autre jour. Bonjour à vous sur le plateau. Moi, je pense que les Lions ont été passables au début et excellents parce qu'ils ont gagné. Le football est un jeu collectif. En club et en sélection, les joueurs ne sont pas les mêmes. Du coup, la performance collective prend un coup. Arrêtons de jeter les fleurs à certains et les pierres à d'autres. Nous n'avons pas les joueurs d'une même carrure que ceux de 2000. L'un des grands coachs du monde, Arsène Wenger, a toujours été contre le ballon d'or parce qu'il estime que dans un jeu collectif, on ne peut pas récompenser un seul individu sous prétexte qu'il est le meilleur alors qu'il joue dans un groupe. Pour ma part, laissons le groupe se consolider et que chacun travaille individuellement dans son club pour améliorer ses compétences. Nous n'avions plus jamais perdu André Onana. Il aime trop son pays, il allait sauf que revenir. La discipline est une règle d'or et je le disais souvent à mes collaborateurs, nul n'est indispensable dans la vie, tout le monde est remplaçable. Le sac de modérateurs parfait, Blériot, Jean-Jacques Zeux, Obama et Dr Macron sont partis de Vision 4 et cela nous a permis de découvrir Pardonnez-moi.
Non, je dis papa ici. En disant même, il met en mal ces gens-là. Parce que vraiment, vous avez dit qu'on ne parle pas des confrères. Vous avez dit ça? Quand même, on est honnête là, c'est pas parce qu'on est humble. Bon, il finit quand même en disant, j'aime regarder Info TV à cause de Parfait et de Blériot. C'est Paul de Yaoundé qui envoie le message. Le message ce jour. Bonjour Parfait, bonjour au panel. Que monsieur le maire ne dise pas que les 24 sont les meilleurs. Et Bossé est absent. Castelletto également sont des titulaires. Mbaizo n'est pas meilleur. Mokondi non plus. Ils doivent s'asseoir en Côte d'Ivoire quand le niveau va davantage s'accentuer. Bonjour Perfecto. On connaît monsieur Niémé comme quelqu'un de très pertinent dans ses analyses. Mais toute cette pertinence s'écroule quand il s'agit de parler des choix tactiques du coach de notre sélection nationale. Demandez-lui de se ressaisir, s'il vous plaît. Bonjour la modération. Débat édifiant malgré la position un peu tranchée des Edigui qui balance d'un camp à un autre. André Onana est certes un génie, mais nul indispensable. Souvenez-vous des exploits de Ondoa, sans qui on n'aurait même pas atteint la finale en 2017 qu'on a fini par gagner. Le Cameroun est un vivier de grands gardiens. C'est Noël depuis Nkolbiswan. Bonjour Parfait. Au moins, je suis garanti, pas celui qui m'a insulté là. Au moins, voilà quelqu'un qui Bonjour Parfait. La dame sur le plateau, non, laissez la dame tranquille. La dame est venue pour l'émission. Bonjour le chef des titans de la modération. J'aime beaucoup la femme sur votre plateau. Elle est vraiment engagée dans le football. Et en plus, elle fatigue Blériot. Donc, vous cherchez quelqu'un qui va fatiguer Blériot. Si c'est au moins elle que la FECAFOOT avait envoyé, il y aurait eu des répondants. Bonjour Parfait. Monsieur Edigui est de très mauvaise foi. C'est vrai qu'André a une fois de plus été super, mais il ne peut pas dire qu'il n'y avait pas de stratégie hier. Il faut savoir que le Burundi a cette manie de démarrer ses matchs sur des chapeaux de roue, c'est-à-dire il commence fort, les 20 premières minutes, et s'il marque, il verrouille tout. C'est comme ça qu'ils ont procédé pour battre le Malawi lors de leur dernière sortie. Après, il faut qu'on bloqué derrière. Et dit, monsieur Edigui Niémé, passez à autre chose. Autre message ce jour, bonjour Perfecto. Il faut discipliner madame le professeur et monsieur le maire. Ils ne veulent pas laisser les autres parler. Au sujet d'André Onana, je partage avec vous cette réflexion biblique. La pierre qu'on rejetait, ce qui bâtissait, est devenue la principale de l'angle. Onana est génie et il vient de sauver les postes des taux et de son. Car si on perdait, le peuple allait demander leur démission. À l'émission. On vote le coach. Alors, on vote au Cameroun, on vote le coach. Professeur, dernier tour de table pour la rencontre d'hier. Nous avons déjà gagné, c'est bon, c'est ce que les vrais Camerounais souhaitaient. Même si j'ai quand même la parole de ceux qui avaient certains qui ne voulaient pas qu'on gagne. Pour avoir la peau des taux et la peau des rigots, comme quelqu'un vient d'écrire. Est-ce que c'est un bon comportement lorsqu'on est patriote? Est-ce que c'est le foot? Est-ce que l'équipe appartient à Eto'o et à Rigobert Samba Anak? C'est pas l'équipe du Cameroun? Je vais déjà directement te répondre que lorsque l'équipe est allée en Coupe du Monde, mon frère m'a appelé, que tu connais d'ailleurs, de Toulouse, pour me poser la question, mais qu'est-ce qui se passe réellement? Nous sommes ici, les gens viennent de Bruxelles, un peu partout, d'une certaine partie, qui disent que non, il faut qu'on perde. Il ne faut même pas qu'on aille au second. On rentre. Parce que aller au deuxième tour, c'est revaloriser le poste du chef de l'État. C'est faire en sorte que... mais quelles sont ces analyses-là? Depuis quand l'équipe nationale est la propriété de tel ou tel... Puisque tous ces gens-là vont partir, mais l'équipe va continuer. Tout à fait. Pourquoi on réfléchit comme ça? Donc, je reviens toujours et je réponds par mon voisin qui disait que, quelque part, lorsque les gens ont les énergies positives, lorsque les gens regardent dans la même direction, lorsqu'ils savent taire leurs divergences et regarder l'essentiel, on avance.
Donc je pense que quelque part, on mélange parfois. Ça s'est mélangé. C'est vrai qu'il y a une relation entre la politique et le sport. Mais il faut taire les égos et opportunistes. C'est-à-dire profiter d'une situation pour régler un autre problème. C'est-à-dire, comme on dit, faire le courant pour chier dans profiter pour chier dans le torrent. Donc moi je crois que quelque part, ces mélanges ne sont pas bons. On peut ne pas aimer les gens, mais on ne peut pas ramener tout. C'est-à-dire la marche d'un pays ou alors la visibilité d'un pays, puisqu'il y a la diplomatie sportive, et il faut savoir que la culture et le sport sont des piliers qui permettent de vendre lorsque vous savez exploiter votre potentiel. Merci. Peut vous amener très loin. Pierre Blériot-Niémé, que j'ai également lu sur la toile, hein, beaucoup qui jubilent tout en essayant d'insulter ce qu'on appelle deuxièmement au Cameroun, le camp d'en face, parce qu'il y a deux camps lorsqu'on parle du football, le camp des hiboux et le camp des églisiens. Alors, il faisait comprendre que de toutes les façons, Rigobert Song et Eto'o, et ils vont en Côte d'Ivoire, Abdourahmane Amadou et consorts, et ils vont au TAS. Vous voyez que c'est pour se moquer d'eux. Est-ce qu'il n'est pas temps que nous laissions ce genre de considération? Nous avons tous prié pour que les Lions Indomptables gagnent hier et ils ont gagné. Maintenant, pour les Lions Indomptables, place à l'avenir. Je vais me répéter au risque de surfaire. Je vous ai dit que les Lions Indomptables sont ces enfants qui sont nés d'une mauvaise union. Il faut bien circonscrire. Le mari, c'est les hiboux. La femme, c'est les églisiens. Voilà la question. Il arrive donc que certaines femmes veulent montrer que dans les conflits qu'elles ont avec leur mari, elles vont instrumentaliser les enfants. Il y en a qui changent les noms des enfants, leur donnent de nouveaux pères, des choses comme ça. Les maris ont l'habitude de rester tranquilles. Aujourd'hui, certains églisiens disent que nous avons perdu le match et que eux, ils ont gagné. J'aime leur dire que l'un des présidents de Hibou FC s'appelle André Onana. S'ils comprennent la vérité, je ne comprends pas. Donc, André Onana, il est Hibou FC. Parmi les thèses que nous défendons, c'est nous ici sur ce plateau. Est-ce que les gens écoutent souvent ce que je dis? J'avais dit ici sur ce plateau qu'André Onana reviendrait sans demander pardon. Oui. André Onana n'a demandé pardon à personne. Les gens ont été obligés de se demander pardon à eux-mêmes. Il n'a demandé pardon à personne. Et maintenant, il viendra. Il est venu. Est-ce qu'il est pas temps que nous laissions non, c'est le problème. On a demandé pardon. Est-ce qu'il faut pas dire que maintenant c'est le passé? Non, ici, le passé. Vaudrait mieux débattre d'une question, même si on ne la résout pas, que de tenter de la résoudre sans en avoir débattu. Ce qui se passe au Cameroun, c'est que les gens nous appellent à une union sacrée en nous insultant. Vous voyez ça? Ils disent union sacrée, c'est nous qui leur avons donné cette victoire. Il faut qu'ils reconnaissent d'abord cela. C'est nous qui avons dit à notre fils qu'ils ont rejeté que fiston vient, c'est le pays. Les gens qui te trompent là, c'est pas leur pays, c'est pas leur équipe. Viens, n'écoute pas. Il a même dit qu'il ne viendrait pas parce que les gens disent que non, on ne s'est pas trompé. On a mis la pression sur André Onana pour qu'il revienne. Il a même pas posé des problèmes de sécurité. Je vais plus loin pour vous le dire. On lui a dit non, ils ne peuvent rien te faire. Parce que c'est qui? Oui, laissez que je parle en on. Notre fils est revenu. C'est vous. Notre fils, le Iboulien. Il est revenu. On lui a donné toutes les bénédictions nécessaires. On lui a dit, fiston, va jouer et donne-leur la victoire. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est que les églisiens reconnaissent que sans les hiboux, ils ne sont rien. On se retrouve et on fait l'amour à nouveau. Ah bon? C'est cela. Nous vous appelons à ça. Si vous continuez de contester, vous n'irez pas. Merci beaucoup. Et ce n'est que le début. Je ne sais pas comment vous pouvez vous rassasier avec les entrées. Qu'est-ce que vous ferez du plat de résistance que nous vous réservons? Merci beaucoup. C'était justement notre manière à nous de refaire le match ce matin. Nous sommes contents, nous le remartelons. Les Lions Indomptables ont gagné. Qu'est-ce que la Coupe d'Afrique pouvait être sans Lions Indomptables? Nous avons aussi aidé la Côte d'Ivoire. Hein, et il fallait quand même faire honneur à la Côte d'Ivoire pour que la CAN soit belle. Une CAN sans les Lions Indomptables, elle est froide. Maintenant, l'essentiel est que
nous cherchons les voies et moyens pour faire la paix. J'espère qu'un jour, les hiboux et les Églisiens s'asserront autour d'une table pour faire la paix. Quant à moi, je suis obligé de dire encore ce matin, sacré Andronana. Bon retour sur le plateau d'Espace Miné. Rassurez-vous, je ne vous dirai pas ce qui a été dit en off. Trop de problèmes hein, et trop d'informations secrètes en off. Et Diggy me supplie de ne pas dire. Et dit que je ne vais pas dire. Ce matin, nous allons continuer à parler justement de ce sujet qui vous a été annoncé, c'est-à-dire la mort de Omniobe, 13 septembre 1958, 13 septembre 2023. Cela fait donc, je pense, combien d'années là? 65 ans. 65 ans que Ruben Omniobe a été assassiné par les colons. Ce matin, nous voulons nous poser la question de savoir quel a été l'héritage de Ruben Omniobe. Je commence par le professeur Cécile Ebossé. Professeur, vous qui avez longuement étudié sur la question du nationalisme africain et plus précisément également camerounais, quel est le regard que vous posez en ce moment sur ce qu'on peut appeler l'héritage de Omniobe? Y a-t-il même d'abord un héritage Omniobe au Cameroun? Vous posez une question à plusieurs volets. L'héritage, oui. Et héritage, non. Héritage, oui. Parce que le Camerounais, d'une manière générale, a cet instinct de révolution, de résistance, de critique, de ne pas être dogmatique, de remise en question permanente. Lorsque nous avons regardé nos manuels scolaires, dans les livres des enfants, on met fils de Niobé, Nsoga, qui était particulièrement insolent ou révolutionnaire, qui s'est fait remarquer par l'insolent. Ça fait un peu réducteur. Mais en même temps, lorsqu'on va en profondeur dans les analyses méta-langagères, on va se rendre compte qu'il a inculqué donc à la base une distance critique. L'unanimisme ne fait pas partie du comportement des Camerounais. Donc je pense que quelque part, les luttes révolutionnaires, les luttes nationalistes nous ont gardé un peu cela en nous. Un peu comme en Algérie aussi. Donc je pense que quelque part, le fait que les Camerounais sont loin de l'unanimisme, c'est aussi une richesse extraordinaire. C'est une richesse extraordinaire d'avoir des points de vue qui ne convergent pas comme on dit l'église de... Lorsqu'on dit l'église de Chinga, c'est parce qu'on veut dire quelque part que la personne ne supporte pas la contradiction. Or, la contradiction est le moteur de la pensée. Donc, le fait que c'était quelqu'un qui remettait en cause les injustices, qui remettait en cause un certain nombre de fléaux, des déboires, mais aussi la soumission et l'inféodation des autres peuples. Donc il était à la quête de la liberté, à la quête d'un certain humanisme, mais d'un humanisme de la différence. D'un humanisme de la différence. Donc je pense que de ce côté-là, c'est un grand héritage pour nous. Donc il avait déjà inculqué cette idée de la démocratie qui n'est pas forcément venue de l'Occident comme on croit. Là, Bapala avait déjà une forme de démocratie, je parle en tant que civilisationniste, c'est-à-dire que les gens, c'est pas parce qu'il est chef qui prenait les décisions radicales, ils pouvaient prendre des décisions, mais ils pouvaient aussi se concerter avec les autres. Donc je pense que quelque part, cet esprit de contradiction, de remise en question perpétuelle qui est dans l'ADN du Camerounais, je crois qu'il y est pour beaucoup, à mon humble avis. Merci beaucoup, professeur. Monsieur le maire, nous parlons donc de Omniobe ce matin. Non, excuse-moi, j'ai une petite partie où j'ai dit que non, pas d'héritage aussi. Oui. Oui. L'autre pendant, je déplore les Camerounais comme tu dis, 2023, c'est-à-dire de cette partie de la période de nos années de braise qui font en sorte que nous sommes rentrés dans l'appât du gain. Nous n'avons plus cet esprit d'abnégation assez poussé. Parce que pour pouvoir être une icône comme lui, il avait l'esprit d'altruisme, de compassion et d'abnégation. Nous sommes portés vers l'opportunisme. Nous sommes portés vers l'intérêt, nos intérêts particuliers.
nos égos surdimensionnés. Parce que lorsque, par exemple, aujourd'hui, on parle de la bassaïsation de l'UPC, on voit bien que l'UPC, c'était tout le Cameroun, c'était pas seulement une affaire des Bassa. Donc, c'est des gens qui avaient compris que le patriotisme doit aller au-delà, l'intérêt général doit aller au-delà. Et nous, aujourd'hui, on ne peut pas dire que ce soit véritablement notre préoccupation. Merci beaucoup. Voilà. Je vais justement poser une question qui n'est pas très loin de votre chute à Monsieur le maire. Monsieur le maire Omyobe, qui était donc l'un des pères fondateurs de l'Union des populations du Cameroun, l'UPC. Omyobe qui était nationaliste. Vous, au niveau de l'UPC, vu de ce moment, est-ce que vous faites honneur à Omyobe? Si Omyobe revient aujourd'hui à la vie, sera-t-il content de vous qui êtes au niveau de l'UPC? Parce qu'en ce moment, on ne sait même plus combien d'UPC existe. Vous avez trahi Omyobe, vous avez trahi son idéologie. Madame parlait tout à l'heure d'altruisme, ainsi de suite, ainsi de suite. Parfois, ici, votre question est viciée. Je ne vais pas tomber dans ce piège. Je veux revenir au vrai débat auquel vous m'avez convié. Pour parler de l'héritage de quelqu'un, il faut savoir qui il est. Vous préférez pas parler de l'échec de l'UPC. Je vais arriver. Vous ne voulez pas dire que vous avez trahi Omyobe par vos luttes intestines. Parfois, ici, je vais arriver. Je vais arriver. Je rappelle que vous ne pouvez pas parler d'un héritage sans le connaître, sans connaître l'homme. Allez-y. Parce que c'est un homme qu'on connaît qui laisse un héritage qu'on peut voir. Tout à fait. Allez-y donc. Omyobe est né en 1913. Un an avant 1914. Pour ceux qui savent ce que c'est 1914. Il a donc vécu l'injustice. Omyobe a vécu au moment où il était plus facile d'être esclave que d'être un homme libre. Bien sûr. Quand on est esclave, on ne paye, on n'achète rien. On est sous la domination, mais en réalité, on vous nourrit, on vous habille, on fait tout. Choisir le contraire, c'est de la liberté, ressemble à la folie. D'où l'épithète rebelle. C'est-à-dire que quelqu'un qui aurait pu rester esclave et vivre sans charge, parce que l'esclave n'a pas de charge, il choisit de se libérer, de libérer son peuple pour se créer des charges. Voilà son premier crime. La deuxième chose, c'est que Omyobe, ceux qui ne le savent pas, n'est pas seulement le père d'un national camerounais, il est le père d'un national africain. Je rappelle pour ceux qui ne le savent pas, que Nelson Mandela Convener a été à l'école de Omyobe. C'est Omyobe qui le recommande aux Algériens. C'est acté. Maintenant, en termes d'héritage, pour le comprendre, il faut malheureusement ouvrir un livre comme il a écrit. Ce n'est pas dans nos habitudes. Ça s'appelle « Ce que veut le peuple camerounais ». Il écrit en 1953. Il est dédicace le 8 décembre 1953 à Paris. Pour laisser des traces. Et là-dedans, vous allez voir donc qu'il parle, ce que veut le peuple, c'est quoi? Il parle d'un postulat que les Blancs, pour dire de façon prosaïque, ont divisé le Cameroun. Le premier principe, c'est réunification immédiate. Et pourquoi immédiate? Parce qu'il se rend compte que la Libye qui a été colonisée par l'Italie, a été évidemment sous mandat, avait un délai pour le mandat. Je crois que la Namibie, même chose. Le Cameroun n'avait pas de délai. Il dit aux Blancs, non, aux Nations Unies, que vous ne pouvez pas nous mettre sous mandat sans un délai. Mais comme vous ne voulez pas maintenant fixer 10 ans. Donc, le mandat finissait en 1956. Et c'est pour ça que lorsqu'il rentre en 1955 les Nations Unies, il fait le compte en disant que le problème de l'indépendance est réglé. Parce que dès lors qu'on n'est plus sous mandat, le reste devient un problème de date. D'où donc les trois principes. Réunification, fixation d'une date pour l'indépendance et élévation du standard de vie. Et dans ce que veut le peuple camerounais, il parle de démocratie, il parle de développement avec tous les secteurs, il parle de tout. Et finalement, on avait fait le contraire. Hein? Je viens. Il parle même de la décentralisation, lorsqu'il parle d'absence de territoire. Voilà l'héritage de Omyobe. Voilà l'héritage donc. C'est-à-dire, tout ce qu'on aurait pu faire sur le plan du management national, de la gouvernance, Omyobe a laissé ça entre les mains des Camerounais. Mais le choc, le premier coup d'État, c'est quoi? C'est Mesmer. Et là, je vous encore lire un livre. Malheureusement, ce n'est pas dans nos habitudes. Mesmer, dans son testament écrit, on donnera l'indépendance à ceux qui l'avaient donné le moins, et les autres seront combattus, y compris militairement. Ça, c'est donc l'héritage de Omyobe. Qui a le coup d'État au Cameroun? C'est entre un homme qui a préparé l'après-liberté et l'autre qui vient dire non, comme la liberté est prête, on va donner à ceux qui n'étaient pas prêts. L'héritage, donc, c'est celui-là. Le point que vous posez, c'est est-ce qu'il y a les héritiers? Faisons la différence entre l'héritage et les héritiers. L'héritage est là, il est constant. Mais il n'y a pas d'héritier. Je ne l'ai pas dit. Je ne l'ai pas dit. Mais Omyobe
a fait ça et a laissé un instrument de conquête de liberté et de la suite. C'est cet instrument qu'on appelle l'Union des populations du Cameroun. Dans la triptyque mystique de l'UPC, il faut faire des populations un peuple. Parce que c'est un peuple qui va la conquérir sa souveraineté. Et c'est pour ça que, si vous parlez d'expérience, aujourd'hui, le problème anglophone, qui est une réalité pour contre comme vous voulez, est le procès de la mauvaise réunification du Cameroun. Parce que vous avez dit, c'est encore l'héritage, que si l'indépendance arrive avant la réunification, elle va se passer dans le sang. C'est ça, c'est l'héritage. Maintenant, le problème, c'est qu'est-ce qu'on en fait. Mais qui devrait être les héritiers de Oumyobé? Ce n'est pas seulement les UPCistes. Lorsque j'ai conquis la liberté et qu'on te la donne en gestion, tu es mon héritier. Tu dois mettre en œuvre la liberté selon ce que j'ai prévu, puisque toi, tu n'es pas formé. Le problème, donc, je vais couper court pour revenir aux querelles intestinales du PC. Je rappelle que Oumyobé était un homme d'exception. Je ne veux pas dire comme on en a, mais c'est un homme d'exception. Dans sa génération, il était l'un des plus brillants. Parce qu'en général, c'est l'environnement qui forge un homme. Oumyobé a vécu l'injustice et a décidé de se battre contre pour que le peuple camerounais en profite. C'est encore son héritage. Mais la suite à l'UPC, c'est quoi? Et ce sera pour chuter. C'est que lorsque vous créez un instrument, vous mettez en place un instrument en 48, et quand vous assassinez en 58, vous avez 10 ans. En 10 ans, vous ne pouvez véritablement pas tout théoriser de manière que vous étiez lisez seulement. Vous laissez une charpente, vous laissez une fondation, vous laissez peut-être une toiture, mais les études doivent mettre les murs. Et pour être honnête, nous ne sommes pas encore arrivés à nous entendre sur quel mur. Est-ce que c'est là le mur rempli de terre cuite? Est-ce que c'est ça le problème? Et d'où donc, nous ne pouvons pas appeler également ça. Si vous lisez l'article 4 de cette UPC, c'est le seul parti qui est un mouvement politique et qui accepte en son sein des pans entiers de parti. Ça veut dire que vous pouvez être au RDPC et venir adhérer à l'UPC en tant que parti politique et rester tel quel. Il suffit d'accepter que l'héritage de Oumyobé, qui n'est qu'un héritage de conquête de liberté, de souveraineté, de bon management, c'est ça. Vous n'avez pas de problème. Très bien. Maintenant, le problème qui se passe à l'intérieur de l'UPC, c'est que dès que c'est un mouvement politique, vous êtes un sujet à courant. Il faut le savoir. Les courants, selon Oumyobé, étaient l'expression de la démocratie au sein du même parti. Et c'est pour ça que, pour les puristes, l'UPC est un parti de grand écart. Il va de l'extrême gauche à l'extrême droite. C'est ça le mouvement politique. À l'intérieur, il n'y a pas d'unanimisme. Ça, c'est de l'empreinte, professeur. Nous acceptons à l'intérieur de l'UPC tout. Mais un grand mouvement politique fonctionne comment? Lorsqu'on va à un congrès, les mouvements fonctionnent comme ça. Les tendances ou les courants fonctionnent avec leur motion. La motion qui a gagné prend la tête du parti, les autres suivent. À défaut, se taisent, mais ne combattent jamais. Mais, je vous ai dit au départ que... Alors là, M. Dier, vous n'allez plus chuter. On n'a plus beaucoup de temps. Je vais chuter dans une minute. Oui, chutons. Le problème... Les autres doivent également intervenir. Le problème de l'intérieur, c'est que vous ne pouvez pas dans un système où on vous interdit de tenir des réunions, où on désigne vos représentants, estimez que vous avez des tendances. C'est-à-dire que le parti s'assoit. Il dit, par un congrès, voici nos dirigeants. L'administration prend acte que nous avons pris acte de vos changements. Et le lendemain, on dit non. Si vous voulez parler du PC, c'est tel. Est-ce que c'est une division? Non. Deuxième chose, vous partez, lorsque les gens ne s'entendent pas dans un mouvement, ils vont au tribunal. Le tribunal décide. L'administration pense et continue à faire le contraire. Est-ce que ça dit? Non. Il s'agit d'un problème de coup d'État, le premier du Cameroun. Que l'administration camerounaise n'accepte pas comme le passé. Nous, on accepte la contradiction. C'est dans nos gènes. Merci. Les autres n'acceptent pas. Ils veulent que tout le monde soit dans l'unanimisme et on n'accepte pas ça. Pierre Blériot-Niemek, au moment où nous parlons, lorsque nous revisitons la vie de Ruben Oumyobé, ses luttes, son engagement et tout ce qui va avec, les Camerounais, ou alors le Cameroun, jusqu'à présent, a-t-il compris Oumyobé? Alors il y a un mouvement qu'on appelle Citoyens pour la mémoire du Cameroun, qui a été mis en place par un certain nombre de Camerounais de bonne foi, qui se rend à l'heure où nous sommes à Ezeka pour poser des gerbes de fleurs sur la tombe ou ce qui en tient lieu de Ruben Oumyobé. Et ce mouvement m'a interpellé, je devais être à Ezeka, par l'entremise d'une de mes tantes, Hermine Oumyobé. Et on m'a apporté des correctifs. Sa petite sœur m'a fait savoir que j'avais dit ici, et je reconnais, que Hermine était la seule fille de Oumyobé qui restait vivante. La tenue que je précise, qu'il
il y a une autre Ngo Oumiobe, Françoise Georgette, qui est vivante, et 2 garçons, François Georges et Daniel. Quand je leur ai rendu cet hommage, je reviens à votre question. En fait, je vais faire un peu iconoclaste, mais je vais essayer de dire ma part de vérité. Allons-y. Ce que vous appelez UPC aujourd'hui n'est pas la propriété de Oumiobe. Il n'a jamais prétendu. Non, c'est une chose qui est entre les mains d'un enfant que Oumiobe a chassé de l'UPC. L'enfant s'est mu en autre chose et a acheté une UPC. Le maire doit être honnête de vous dire que quelqu'un qu'on vénérait dans le monde Bassa, on appelait Augustin Frédéric Kodok. Ouais. Voilà, si vous dites la vérité, les gens se fâchent. L'histoire de Oumiobe avec Kodok et avec les successeurs, ce que vous voyez à l'UPC aujourd'hui est particulière. Oumiobe avait eu pour deuxième épouse une fille originaire de la zone des Kodok. On les appelle chez nous, les Bassa, c'est les Ndoksoul. Comprenez l'histoire. La deuxième femme, dont la mère de Daniel, est Ndoksoul. Les 2 secrétaires qui se battent au nom de l'UPC sont des Ndoksoul. C'est-à-dire Bapor Lipote et Balegankot. Il faut bien comprendre ce qui se passe. C'est la deuxième belle famille de Ruben Oumiobe. Il faut dire que les 2 qui se battent sont les enfants de Kodok. C'est-à-dire que les enfants putatifs de Kodok. Kodok a fabriqué l'un et l'autre. Le père de l'un était entre guillemets le marabout de Kodok. Il faudrait que vous compreniez. Il y a quelque chose. Vous dites des choses un peu graves. Ici, je vous dis, le sac que Kodok portait lui avait été donné à part le père de l'un. Il revendique même souvent ça. C'est pour ça que lui-même traîne un sac. Mais lui, dans son sac, là, il n'y a rien. Donc, comment vous le savez? Je vous dis qu'il n'y a rien. Passons à autre. Donc, Kodok a été exclu de l'UPC par Ruben Oumiobe. Non. Oui. Je viens de voir l'image là. Le Moumier qui a prétendu en 61 écouter Kodok de l'UPC au motif qu'il n'a pas accepté d'aller faire le travail en Congo. En RDC. Voilà. Que vous mettez là, c'est un exclu de l'UPC. Il faut comprendre. C'est-à-dire que quand la démocratie vient, le multipartisme au Cameroun, on part chercher les gens qui ont été exclus de l'UPC, qui ont été des traîtres de l'UPC, on leur confie la lutte de l'UPC. Ensuite, ils confient à leurs enfants dans la même génération. Voilà les gens qui ont tué l'UPC, que vous regardez là. Ah bon? C'est eux là, les 4 là. Vous dites des choses graves. Je dis que c'est les 4 là, et d'autres encore. Et les vrais UPCistes, les index, les 4 gens que vous voyez là. Donc, laissons les gens là avec l'UPC. Parce que l'UPC est une idée. Quand vous discutez avec l'une de ces personnes, elle ne vous parle pas de défendre l'UPC. Le ministre tel a refusé de faire tel, tel a dit qu'il ne fait pas tel. Ce n'est pas l'UPC. Tous 2 ont soutenu Biya à l'élection présidentielle, les 2 derniers là. C'est ce qui n'est pas mauvais. C'est mauvais. Comment ça c'est mauvais? C'est grave. Nous sommes dans la politique, Blériot. Voilà, donc ça c'est pas en politique, on peut avoir un jeu d'alliance. Dès qu'on est déjà dans ce que leur père leur a enseigné, c'est-à-dire s'agripper sur les serpents pour traverser la rivière, on n'est plus dans la... C'est ce que leur père, donc le premier, a dit que quand on se noie, on s'accroche même à un serpent. C'est une idéologie qu'il faut bien comprendre. C'est-à-dire qu'on n'a pas de principe arrêté dans la vie. Moi, l'opportunisme. On est opportuniste. Je vais toujours être comme ça, je ne caresse pas les... On me va mort à 45 ans. Je crois que si je meurs maintenant, on ne va pas dire que je n'ai pas vécu. Donc, et lui n'avait que 6 ou 7. Moi, j'ai 14 enfants. Donc, voilà les gens qui ont tué l'UPC. Les voilà. Il faut les identifier. L'idée de Oumiobe et de l'UPC, ce n'est pas une affaire de Bassa qui parle, non. C'est l'idée que le Cameroun est notre patrimoine et que nous pouvons mourir pour ce Cameroun. Le village de Oumiobe est dans le noir. Les 2 qui sont là, les 3 qui sont vivants, mais les 2 derniers là, aucun d'eux ne sait que le petit-fils de Oumiobe a été enterré ici à Damas il y a quelques semaines. Aucun d'eux n'est au courant de ça. Mais il mange et boit au nom de son grand-père. Niemek André a été enterré ici à Damas. Aucun d'eux n'était au courant. Mais il mange et boit au nom de Oumiobe. Voilà les traîtres. C'est ça. Donc, on ne peut pas les traiter comme... Je dis qu'ils sont les traîtres de l'UPC, ils peuvent se plaindre là où ils veulent. Non, je dis la vérité. Voilà. Donc, dès qu'on les a identifiés comme tels, on commence à chercher donc ceux qui ont l'âme
immortelle. Et vous chuterez pas. Et l'âme immortelle, je la vois dans des gens comme Niek. C'est pas parce qu'il est ici. On se rencontre dans des lieux où Niek a de la poigne. Il ne court pas la gueuse comme ce que je vois là. Donc il nous faut des gens qui aiment le pays, qui sont prêts à mourir pour ce pays. Ils ne sont pas nombreux. Beaucoup se battent juste pour manger. Et dès qu'ils commencent à manger, ils vous disent que non, tu sais, quand il y a rien la nourriture dans la bouche, si tu parles, la nourriture va tomber, les choses comme ça. Merci bien, Stéphane Edigui. Omniobe pour toujours, nous en parlons aujourd'hui. Si vous faites peut-être le tour des médias, aujourd'hui, vous allez voir qu'on n'en parle presque pas. Est-ce que nous ne sommes pas simplement à l'image de l'ordre gouvernant qui a carrément oublié Omniobe? Écoutez, parfait, ici je voudrais vous remercier d'avoir mis ce thème à l'ordre du jour. Omniobe est une étoile à protéger, c'est d'ailleurs mon combat. Le jour, la place du 20 mai sera appelée en réalité la place Omniobe. Quelque chose serait déjà en train de se faire. Vous savez, Omniobe, et moi je crois que Omniobe ne voyait pas l'UPC comme un parti politique. Omniobe voyait l'UPC comme un mouvement. Quelqu'un parlait d'une idée. Avec pour objectif que lorsque ces populations-là seront unies autour de cette idée, on deviendra un peuple. Et il a posé dans les bases du citoyennisme. La citoyenneté. Du citoyennisme. C'était une doctrine. C'est-à-dire que, et dans le citoyennisme, ou si vous voulez de la citoyenneté, dans le citoyennisme, il y a la liberté qui est la base. La contradiction qui est la base, la démocratie et ainsi de suite. Pour Omniobe, il fallait laisser s'exprimer le génie. Or, on a toujours vécu depuis des lustres dans un environnement où il faut tuer la pensée. Et je crois que c'est pour cette raison qu'un professeur écrit l'urgence de la pensée. En fait, celui qui l'a écrit était simplement en train de poursuivre l'héritage de Omniobe. Parce que quand on n'est pas citoyen, quand on est sujet, on est asservi, on ne pense plus. Et Omniobe avait donc posé cette base-là. Omniobe avait également posé la base du nationalisme. Parce que pour Omniobe et pour tous ceux qui sont ses fils, je m'en réclame d'ailleurs, tous ceux qui sont les fils de Omniobe ne pouvaient pas accepter qu'il y ait sur le banc de touche des Camerounais je n'ai rien contre les Français, c'est-à-dire un expatrié. Omniobe pensait qu'il y avait suffisamment du talent, de la compétence et du génie au Cameroun, et qu'avec les Camerounais, on pouvait développer ce pays. Omniobe, je ne peux pas dire mieux que ce qui a déjà été dit ici. Nous avons un problème avec notre pays. Lequel? La crabologie. Ça veut dire quoi? La République de la crabologie. Ou alors le complexe du jardinier. Ça veut dire quoi? Complexe du jardinier, on coupe les têtes qui veulent s'élever. La crabologie, c'est le fait de tirer vers le bas tout ce qui veut s'élever. Ça, c'est le problème du Cameroun. Parfois, ici, dès que, même dans cette chaîne-ci, on voit que Blériot et toi, vous êtes en fait des figures de proue, vous faites bien. On va commencer. Il y a des médiocres. Même ici? Oui, partout. C'est la nature même. Ici, ce n'est pas possible. Ici, je vous dis, ce n'est pas encore arrivé. Non, je vous dis, ne demande même pas ton avis. C'est la nature. Quand la machine va se déclencher. Ici, même si on veut, ce n'est pas possible. C'est la nature même du Cameroun. Vous savez, quand on parle de Omniobe aujourd'hui, quand on parle de Omniobe aujourd'hui, on vous présente une belle photo de lui, un monsieur qui avait la pinte. Vous voyez comment il était rangé, il n'avait pas les cheveux ébouriffés. Mais Omniobe, son visage a été gratté au sol. Oui, sur des kilomètres. Il y a pire que ça. Et sur des kilomètres. Ça, il faut le dire aux Camerounais. Vous savez quel est le problème du Cameroun? Non. Il ne faut même pas dire tout ce qu'on a fait à son corps. Hein. Peut-être vous l'imaginez même. Ce qu'on a fait à Martinez Zogo. Effectivement, c'est comme ça qu'on a traité le corps. Mais c'est ça. Est-ce que vous savez qu'il était interdit de porter le nom Omniobe? Le ministre qui vient de mourir, qu'on appelait Bipoun Voum, son nom c'est Bipoun Oum. Parce que le nom de Omniobe était interdit, son père a mis W devant son nom. Oui! Beaucoup de boum, qui sont du fait que... oui, bien. On t'appelle Goum pour qu'on le sache plus que c'est Oum. Vous voyez jusqu'où les colons et leurs complices qui sont dans nos nations ont conduit notre pays.
Et je ne sais pas, il y a quelque chose qui retentit dans mon cœur aujourd'hui. J'ai beaucoup de larmes dans mon cœur. Parce que la tangente qu'est en train de prendre ce pays depuis un certain moment est telle que chaque fois que vous voulez dire la vérité, comme Oumyobe, on vous zigouille. C'est dangereux ça. Et je vous dis, si on continue à le faire, comme on a fait dernièrement avec Martinez, à zigouiller les gens. À zigouiller les gens, on va se retrouver à 100 ans en arrière. Parce que c'est en réalité ce qui se passe. Vous voyez toutes les batailles, je suis d'accord que ceux qui chialent là en se présentant comme les représentants de l'UPC ne sont. Ils représentent depuis, vous voyez tout ce qui se passe. Mais Oumyobe, avec tout ce qu'on voit à la FECAFOOD là, tout ce qu'on voit dans ce pays comme dégâts, mais Oumyobe ce serait y a levé pour dire qu'il faut arrêter ça. Il aurait déjà appelé les deux, parce qu'il n'avait pas de camp. Aujourd'hui, on vous parle de Sardinat, on vous parle de Tontina, on vous parle de Hibou et de Corbeau. C'est simplement parce qu'il n'y a plus de il n'y a plus la cohésion. Mais qui pourrait réunir un message. Bonjour El Perfecto, 65 ans après l'assassinat de Ruben Oumyobe, il va de soi que de là où il se trouve, nous regardons, un sourire en coin habite ses lèvres, car nous avons échoué à être ce qu'il voulait. Nous lui devons pourtant tout. Il s'est battu pour ce pays et même pour le continent noir, sans se desservir. Et lorsque certains se résignent à leur sort, il ne se résignait qu'à sa tombe. Traîné dans la gadoue, tel un chien, sous une adverse, il resta fidèle à lui-même et sa soif de liberté n'eût été dépravée. Perfecto, lorsqu'on vous parle d'un bon leader africain, reconnu comme tel, demandez la date de son décès, car généralement, il est déjà au cimetière. Voilà Madame Biala, qui est au Cameroun, une icône, personne n'en parle. Et lorsqu'elle ne sera plus, l'on dira ce qu'elle a été sans dire aujourd'hui et ce qu'elle est. En Afrique, on est héros une fois dans la tombe. À ceux qui ont tué je dis, tuez les hommes, vous ravivez leurs rêves et qui les rendent immortels. L'injustice crée des héros. Un petit poème en son hommage. Guide avide de liberté pour l'Afrique et son pays, il avait offert sa vie sans jamais se résigner face aux mitraillettes du colon. Point de crainte, aucune peur. Il combattait avec son cœur et se fichait de leur tremblant. Il rêvait d'une Afrique fière et libre. Je crois que nous l'avons trahi et l'histoire travestie de sa mémoire toujours vibre. Il regarde consterné les faux bergers et les loups qui criblent de coups. C'est pourquoi il s'est dignement donné. Lorraine Louric. Waouh, bravo! Ce que vous ne savez pas, professeur Ebossi, c'est que c'est un garçon de 19 ans. C'est un garçon de 19 ans qui écrit comme ça. Qui m'envoie constamment des ouvrages. Il me dit, mon père, il faut lire aussi celui-ci. C'est une excellente plume, il a 19 ans. Félicitations à Louric ce matin. Le temps à nous imparti est malheureusement arrivé à son terme. Il ne me reste qu'à vous dire merci d'avoir été là. Merci au professeur Cécile Ebossé. Merci à monsieur Nyek Nyek, ancien maire de Malka. Merci à Pierre Blériot. Merci à Stéphane Edigui. On souhaite un joyeux anniversaire à une jeune dame. Elle s'appelle Carole Bikoué. Elle souffle une bougie ce jour. Donc joyeux anniversaire à Carole Bikoué. On espère que le gâteau sera partagé comme cela se doit. Ou alors un bon domba de poisson d'eau douce avec tout ceci. Que faites-vous encore ailleurs?